Salut tout le monde, je suis votre hôte Louis-Dominique et re-bienvenue à Occupation Culturiste, épisode 3. Aujourd'hui, j'ai notre première invitée féminine et j'ai nommé mademoiselle Justine Bouchard. Salut Justine, fait que je te laisse saluer les auditeurs. Bonjour tout le monde. Donc Merci Justine, pour ton invitation. ça fait plaisir. Je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi. Fait que pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Justine, c'est une athlète culturiste dans la catégorie bikini. Une de nos athlètes les plus décorées sur le circuit amateur ici au Québec. Donc, ouais, beaucoup de succès. Et un vécu quand même beaucoup d'expérience dans le sport, Oui. beaucoup de challenges. Puis ce que je voulais justement, c'est aller approfondir un petit peu à ce niveau-là. Essayer de percer le mythe de Justine Bouchard, tout ce qui se cache derrière. Parce que, tu sais, de l'extérieur, quand on parle d'une athlète bikini, tu sais, je veux pas, on pense... surtout pour ceux qui connaissent un peu moins le sport, ils font juste faire des fesses. Ils veulent juste avoir une petite taille, des fesses, puis c'est tout, tu sais. Oui. Mais pour ceux qui sont dans le sport, on sait que ça prend beaucoup plus. Puis je vais aller percer un petit peu sur le côté intérieur, ce qu'on peut pas voir de l'extérieur. Fait qu'on va commencer vraiment au tout début. Fait que parle-moi un petit peu de comment ça a commencé au niveau de ton enfance. Tu sais, tu viens de quel coin? Comment c'était dans... Justine, elle vient de quel genre de famille? Ben moi, je viens d'une famille assez dysfonctionnelle. Ouais. Lève juste un petit peu ton micro. Ouais. Je viens d'une famille assez dysfonctionnelle. Puis, dans le fond, moi, je viens de Saint-Basile-le-Grand. OK. J'ai habité là pendant 14 ans, toute mon enfance et début d'adolescence. Puis après ça, j'ai resté dans la Rive-Sud de Saint-Hilaire. Enfin, j'ai toujours été dans le coin de Longueuil, où est-ce que j'habite maintenant. Donc, c'est ça. Moi, j'étais un enfant hyperactif. Ah. Donc, j'adore les sports depuis ma jeune enfance. J'ai fait de la natation pas mal toute ma vie. J'en ai même enseigné les cours de natation quand j'étais adolescente. J'ai fait du cheer. J'étais en option danse au secondaire, donc je faisais de la danse à chaque jour. My God, OK. Donc, c'est ça. Fait qu'à l'extérieur de l'école, je faisais aussi des sports. Donc, je faisais beaucoup de sports individuels, je te dirais. OK. À part le cheerleading, mais sinon, tu sais, tout ce qui était danse, c'était beaucoup contemporain, des solos, des choses comme ça. Donc, c'est pas mal ça. Fait que t'as un gros background sportif, toi. Ça a commencé quand? C'est quoi le premier sport que t'as pratiqué, en fait? Moi, je te dirais, c'est vraiment la natation. OK. Depuis que je suis vraiment jeune. Pour ma fête, ma mère m'avait offert une piscine, là, pour te dire comment OK, je tripais dans l'eau. J'étais vraiment un poisson. T'es l'inverse de moi, dans le fond, complètement, là. Fait que c'est ça. Fait que tout a commencé dans la piscine, où est-ce que je passais mes journées. Donc, mes obsessions pour le sport ont commencé de cette façon-là. Puis t'avais quel âge quand t'as commencé la natation? Écoute, j'étais vraiment jeune, j'avais comme 4-5 ans. Moi, j'avais quasiment appris à nager, pas de flotteur Juste de en même. partant. Puis juste dans la piscine, elle va s'arranger, tu sais. C'est ça. Puis j'ai commencé la danse à peu près dans la même tranche d'âge. OK. Puis ça a commencé comme ça, puis j'ai toujours pratiqué ça, là. Puis dans les deux disciplines, tu étais au niveau compétitif. Donc tu faisais des compétitions ou c'était simplement... aucune compétition parce que je me suis 4 pieds 11. OK. Et puis en natation, c'était pas tellement à mon avantage. J'imagine que pour les brasser, ça doit pas aider trop, non? Dans le sens que j'avais beau nager du plus vite que je pouvais, c'était pas moi qui gagnais. Ça avançait pas bien vite, là, non? OK. J'avais une de mes bonnes amies qui mesurait comme 5 pieds 9, là, je me faisais torcher dans un... C'est sûr que ça donne un bon petit handicap pour commencer, ça, c'est sûr. c'est ça. Fait que de fil en aiguille, je pratiquais des sports comme ça les fins de semaine. OK. Je passais mes fins de semaine à la piscine. OK. Ça. Fait que t'as tout le temps été vraiment sportif, dans le fond, toi, là, dès ton plus jeune âge. Ouais. Et est-ce que t'as des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère. OK. Puis lui, est-ce qu'il est un peu dans la même branche? Est-ce qu'il a toujours été très sportif? J'essaie juste de voir si le sport prenait une grosse place dans votre famille. Mon frère était complètement le contraire. Ah, mon frère est plus type gamer. OK, passionné de... Comment ça se dit? Code? Intello, on dit. Ouais, Call of Duty, ouais. Pas la morue, là. Call of Duty. Ouais. C'est ça. Fait que non, on est assez différents là-dessus. OK. Puis dans ta famille, est-ce que le sport, c'est quelque chose qui prenait quand même une grande place? Ou c'est venu de toi puis t'as pas eu vraiment d'influence extérieure d'une certaine façon? Mes parents sont tous sauf sportifs. OK. Ma mère, tu sais, son sport, c'est d'aller prendre mes marches. OK, ouais. Puis mon père, ben même chose, là. Fait que non, ça sort vraiment out of nowhere. Ouais. Mais c'est surtout, je dirais, à cause de mon TDAH. OK. Où est-ce que j'avais besoin de bouger. Mm-hmm. Ma concentration aussi était vraiment pas bonne dans la vie. Ouais. Donc, le sport m'a toujours sauvée de cette façon-là. À ce que je sois focus, puis que je dépense mon énergie. Ouais. Puis est-ce que c'est tes parents qui t'ont orienté un peu vers ça ou c'est même toi qui
t'as comme découvert un petit peu, j'imagine, peut-être en jouant ou de façon plus récréative, que ça te faisait du bien, ça te calmait, puis ça t'aidait à mettre un peu de l'idée l'ordre dans tes idées? Je pense que, en fait, mes parents, mon père a failli se noyer quand il était jeune. OK. Puis ma mère savait pas nager non plus. Mes parents viennent de la Gaspésie, donc le bord de mer. Fait que ce qui a fait en sorte que ma mère m'a inscrit dans les cours de natation, c'est vraiment parce que sa crainte, c'était qu'on se noie. OK. Elle voulait qu'on sache nager, surtout, tu sais, sur la rive sud, où est-ce que tout le monde a des piscines dans leur cours, versus en Gaspésie, c'est moins commun. Mais ici, tout le monde avait des piscines et tout ça. Fait que ma mère, sa crainte, c'était qu'on se noie. Ma mère, c'est assez maman poule. Fait qu'elle, ce qu'elle se disait, c'est « Mes enfants vont savoir nager, donc quand je serai pas avec eux, je vais être certaine qu'ils soient en sécurité. » OK. Parce que ça fait quand même partie de la réalité, les noyades, là, surtout au Québec. Fait que c'était vraiment... Ça partit d'une crainte de ma mère, puis ensuite, moi, j'étais juste passionnée de l'eau. Okay. Fait que la crainte de ta mère a développé l'athlète que t'es devenue, dans le fond. Elle avait peur, là, juste que tu te noies. Finalement, ça a donné Justine, l'athlète bikini. Non, mais non, c'est cool. Fait que t'as commencé ça vraiment jeune. Tu sais, tu m'as parlé justement, t'as touché sur le TDAH. Comment ça t'a affecté, ça? Est-ce que tu as eu de la misère dans ton parcours un peu au niveau, surtout académique, au niveau secondaire? Parce qu'on le sait tous, une fois qu'on arrive au secondaire, toi, même avec les hormones qui se développent, tout ça, je pense que tout le monde a déjà de la misère au secondaire. Moi, je peux pas me considérer comme quelqu'un qui a TDAH. Pas que j'ai la concentration facile, j'ai tendance à m'endormir facilement, mais à part ça, je peux pas nécessairement comprendre votre réalité. Fait que comment c'était de devoir évoluer un peu, au niveau de l'âge d'adolescence avec... Je pense que je vais partir de mon primaire où est-ce que je me rappelle plus de ma 3e année. Mon Dieu. Je m'en rappelle juste plus. Puis je me rappelle que ma prof en 4e année avait dit à ma mère votre fille souffre d'un déficit d'attention. Puis à ce moment-là, c'était vraiment pas connu. Elle, cette prof-là, Nathalie, qui je vais me rappeler toujours de cette femme-là, avait suivi une formation là-dessus. OK. Puis elle pouvait pas diagnostiquer, mais elle avait vu que j'avais des lacunes au niveau de ma concentration. Moi, j'étais du genre à dessiner tout le temps sur le bord de la page. Là, t'as tout le temps un élève qui est en train de dessiner dans ses cahiers, ben c'est moi, tu sais. Fait que ça a parti de là. Donc, j'ai failli redoubler ma 5e année, ma 6e année. Après ça, au secondaire, ma mère m'a amenée dans une école privée parce qu'elle voulait s'assurer que j'aille un bel encadrement. Fait que ça a parti de, je te dirais, la 4e année où est-ce que mon anxiété de performance a débuté. Puis ça m'a touché vraiment beaucoup au secondaire aussi. Fait que l'athlète que je suis avec l'anxiété de performance, en fait, moi, j'étais bonne dans les sports. Donc, je me suis inscrite en multisport et tout ça. J'étais pas bonne dans les autres. Tu sais, j'étais bonne en maths, je suis fille logique, mais le reste des autres chose, c'était pas ma force, donc je m'assoyais beaucoup sur mes sports pour me faire en sorte que je me remonte un peu dans mon estime. Ouais, je comprends. Parce que, dans le fond, je n'avais pas des bonnes notes, sauf en éduc. Ah, OK. Fait que c'est de là aussi que je me forçais beaucoup dans mes sports parce que je savais que c'était la seule façon que je pouvais faire du bien à mon ego. Ben oui, t'arrivais à te valoriser via les sports, dans le fond, puis avoir une certaine forme de reconnaissance. Puis surtout, au niveau de l'adolescence, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a besoin. Là. On est toute une gang de kids qui se cherchent, on dirait. Là. Fait que c'est sûr, pour quelqu'un, j'imagine, qui a vraiment de la misère au niveau académique, c'est sûr que tu as retrouvé un peu ton réconfort dans les sports directement. Absolument, absolument. Parce que, ça m'aidait à ma concentration. Je réalisais que quand je faisais des sports, j'étais moins anxieuse, j'étais plus concentrée. Puis aussi, ça me valorisait à chaque fois que je le faisais. Quand on était en danse, j'étais souvent dans celle qui était choisie pour faire les spectacles aussi, dans les premiers. Tu sais, même au secondaire, tu sais, les filles sont pas bonnes dans les sports. Tu sais, moi, j'arrivais avec ma couette, j'avais tant de tox à la tête. Puis, tu sais, j'étais toujours la première fille choisie dans, dans les équipes. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, moi, je vais être bonne là-dedans. Au moins, je vais me valoriser de cette façon-là. Puis, ça m'a apporté une certaine discipline. OK. Ah, c'est vraiment cool. Même moi, j'en apprends en ce moment, dans le fond, tu sais. Parce que, moi, plutôt, on se connaît déjà, ça fait une couple d'années, tu sais, via les fitness, via le monde du fitness au Québec, ce qu'il y a à comprendre, c'est quand même un assez petit monde. Donc, surtout pour ceux qui persévèrent là-dedans, puis ça fait une couple d'années qu'on est là-dedans, on n'est pas 1 million, et on finit par tous s'être rencontrés d'une façon ou d'une autre, à travers une compétition, à travers des clients, ou peu importe. Donc, c'est le fun, parce que j'apprends à connaître une autre côté de ta personne, un peu, tu sais, ton histoire, le pourquoi du comment, d'une certaine façon. Le pourquoi du comment. Ouais. Puis,
au niveau de ton secondaire encore, si on revient là-dedans, c'est quel sport que tu pratiquais rendu là? C'était quoi ton sport, on va dire, de prédilection qui t'a le plus aidé? Moi, je te dirais, je faisais beaucoup de danse, je faisais du cheer aussi. OK. Le cheer m'a amené beaucoup... tu sais, on travaillait fort. Ouais. On avait nos pratiques, tu sais, ça amenait de la discipline. Puis aussi... D'un autre côté, j'avais la natation qui venait m'aider. Puis je faisais mes cours de sauveteur. OK. Fait que, tu sais, ça me motivait aussi de devenir sauveteur. C'était quelque chose qui m'intéressait. Fait que je te dirais un mélange de natation puis de danse là, qui faisait que... Puis après ça, est-ce que c'est... Je mène avec le cheerleading, parce qu'on sait que c'est quand même assez physique comme sport. Ça a l'air de... Je pense que des fois, ça a l'air de rien. Si on regarde de l'extérieur, on dirait des filles. Surtout, je pense, avec tous les mythes qu'il y a eu, pas de mythes, mais préjugés d'une certaine façon qu'on a eu sur le cheerleading. Via les films qu'on a vus dans notre adolescence, que la cheerleader, c'était la fille un petit peu nunuche, qui fait juste ajouter des pompons. Mais après ça, si je me rappelle même, c'était quoi le film de cheerleading, mon Dieu? Il y en avait un, le gars. Ouais, on dirait que toutes les femmes écoutaient tout le temps ça. Oui, les gars aussi, j'avoue, je l'ai écouté, là, ouais. mais c'est ça, puis c'est là qu'on a comme vu un petit peu, d'une certaine façon, pour moi, le côté, OK, il y a vraiment des chorégraphies, il y a des routines, Absolument. Ça demande de la force, ça demande, tu sais, beaucoup de... La gymnastique est là-dedans aussi. De capacité athlétique, ouais. On s'entraînait, là. C'est ça. On faisait de la muscu, on avait des séances de muscu juste vraiment pour s'entraîner. Fait que c'est-tu comme ça ta première introduction à l'entraînement, dans le fond, via le cheerleading ou c'était même avant? Je te dirais que oui, la natation aussi au niveau du cardio technique, puis le cheer aussi au niveau de l'entraînement. Tu sais, je me rappelle, on faisait la planche, on faisait la chaise au mur, on faisait des choses comme ça, des choses que je détestais. Je pense que tout le monde déteste ça, ouais. Oui, c'est ça qui m'a vraiment introduit à la musculation, que je pourrais dire. Là. Puis c'est quand la première fois que tu es rentré dans un gym? Est-ce que c'était pendant ton secondaire ou c'était un peu plus tard? C'est pendant le cégep. Ah, OK. Dans le fond, pour être honnête avec toi, tu sais, on parle de la 4e année. C'est à partir de la 5e année, j'ai commencé à prendre la médication pour ma concentration. OK. Puis, où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que toute ma vie, j'ai toujours été très mince. Pourquoi? Parce que ma médication me coupait l'appétit. L'appétit, ouais. Donc, je déjeunais le matin, je mangeais peu le midi, puis je soupais le soir. Je peux pas dire que j'étais anorexique, mais je mangeais vraiment pas beaucoup. T'sais, à mon secondaire 5, pour te faire une idée, je pesais 93 livres. Dans ma petite robe, là, j'ai eu de la misère à me trouver une robe de balle tellement j'étais mince. Mais c'était comme involontaire. Puis dans ma famille aussi, du côté de mon père, tout le monde est comme mince. Tout le monde est slim. Fait que ça partit de là. Au secondaire, j'ai comme eu une crise où est-ce que je voulais plus dépendre de la médication pour ma performance à l'école. J'étais en soins infirmiers, donc c'était pas la meilleure des idées, je te dirais. Au cégep, ça, tu veux dire? Au cégep, ce que j'ai dit au secondaire. Fait que c'est là que j'ai arrêté la médication. Ouais. Ma satiété, je l'avais perdue dans le sens que avec la médication, quand je l'ai arrêtée, j'avais toujours faim. Ah, c'était l'effet inverse carrément. Exact, je ressentais comme la faim, mais dans le fond, c'est juste que c'était pas un signal que j'étais habituée d'avoir. Donc, je mangeais beaucoup plus qu'avant. Puis, tu sais, veux pas, c'est comme si j'avais été anorexique une bonne partie de ma vie où est-ce que j'étais alimentée. Puis là, j'arrive pour manger à ma faim, mais là, ça fait l'effet rebound. Ouais, OK. Donc, j'ai pris beaucoup de poids, puis c'est aussi au secondaire, tu sais, on commence à boire, on commence à sortir avec nos amis, on boit nos calories. Donc là, déjà, je mangeais plus, fait que je consommais plus de calories, ce qui m'a amené à être skinny fat. Ou est-ce que pour la première fois dans ma vie où est-ce que j'étais un peu plus ronde, puis j'avais une amie au cégep que j'ai rencontrée, Claudia Lévesque, que probablement tu connais. Oui. Claudia, c'était une fille avec qui j'étudiais, c'était ma meilleure amie. Puis elle s'entraînait. Puis c'est là, après ça, que j'ai travaillé à ce gym-là. Mais Claudia, moi, c'était mon idole. Ah, elle avait un petit cap d'épaule naturel où est-ce qu'elle s'entraînait, elle était vraiment génétiquement gifted, là. Fait que je la regardais 100%. Aller quand j'étais au cégep, moi qui étais complexée par mon corps maintenant. Je voyais Claudia aller qui avait une discipline au gym, qui avait une shape pour moi de rêve. Fait que à un moment donné, j'avais dit à Claudia, j'aimerais ça aller au gym avec toi. J'aimerais ça essayer. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Où est-ce que j'allais au gym, j'ai commencé à faire du cardio, à bien manger. Claudia, elle avait un entraîneur qui faisait sa diète, Vincent Comtois. Fait que Vincent qui faisait la diète à Claudia, ses trainings. Fait que moi, je suivais un peu ça au travers de ses preps. Elle a décidé de faire une compétition de figure. Puis c'est là que ça m'a introduit au gym, puis au monde du fitness, où est-ce que là, j'ai eu un grand intérêt parce que j'ai vu Claudia au travers de sa prep, plusieurs preps, avant que je décide de le faire.
Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai rentré dans un gym. C'était vraiment parce que je me sentais comme pas bien dans ma peau. Puis je voyais mon ami, puis j'étais comme, pourquoi pas moi? Ouais, T'sais, pourquoi pas, c'est vrai. montre-moi comment faire, j'aimerais ça moi aussi. Exact. Ça a commencé comme ça, vraiment. Nice, je savais même pas en plus cette histoire-là. C'est cool, j'ai de la faire en ce moment. Non, mais c'est vraiment cool. Puis je pense que la meilleure façon d'être introduite au gym, c'est vraiment ça avec quelqu'un, tu sais, parce que sinon, de l'extérieur, je peux comprendre pourquoi le gym peut comme un peu faire peur des fois aux gens. Ça fait très peur. Ouais, surtout les femmes. Beaucoup les femmes, tu sais, on va se le dire pour de vrai. Pas que les gyms sont des environnements malsains, c'est pas ça, là, mais c'est un peu intimidant quand, mettons, surtout, je peux imaginer, t'es une fille de 4 pieds 11 avec, tu sais, tu trouves que t'es pas super à l'aise dans ton corps. Tu rentres dans un gym, tu vois des gars en train de suer, de crier, en levant des poids, un peu facile. Des femmes qui font la même chose aussi en même temps. C'est qui est associé au gym. Oui, c'est vrai. Puis moi, je vais être honnête avec toi, ce qui me faisait peur d'aller au gym, c'est je savais pas comment m'habiller. Ah ouais? Je savais pas quoi mettre. La tenue vestimentaire. La tenue me stressait. Je savais pas comme... Tu sais, moi, là, j'étais un petit gars manqué, là. Moi, moi, c'était shirt de basket puis t-shirt, là. Tu comprends-tu? ouais. Fait que là, je savais même pas quoi mettre pour aller au gym. Puis ça me faisait angoisser, là. Puis Claudia t'a aidé un peu à ça pour choisir ta tenue pour comme, comment qu'on s'habille, tu sais. Fait qu'elle était venue avec moi, on était allé au Winners, on avait acheté une paire de leggings avec une camisole. Ouais. Puis c'est comme... On est allé. Toi, c'est ta rentrée scolaire, là. Tu t'es dit, il faut que je m'habille pour aller au gym, tout ça, le gros setup, là. Ben, tu sais, j'étais un taureau. Hein. Les taureaux aiment ça, être bien habillés, bien beau, là. Fait qu'il fallait que tu fasses ça comme il faut. Mais c'est correct en même temps, parce que, tu sais, souvent, on dit en même temps, quand tu sais, look good, feel good, c'est un peu ça aussi. Puis ça, je le crois à 100%. N'importe qui a un nouveau fit pour le gym, des nouveaux souliers, des nouveaux leggings, même un gars qui a une nouvelle camisole, on dirait que tout d'un coup, t'es plus motivé d'aller au gym. T'as hâte de le mettre, tu te sens bien. Puis... Tu te sens bien, c'est ça que tu as dit. Tu te sens bien, puis tu sais, comme déjà que j'avais peur d'avoir l'air d'un alien dans cette place-là. Déjà, tu sais, si tu fites même pas dans le décor, t'es encore moins bien dans ta peau. Comme si toi, tu disais, là, tu t'imagines dans ta tête un peu, je rentre là-dedans, puis tous les regards se tournent vers moi, puis c'est qui elle, qu'est-ce qu'elle fait là? My God, elle a pas d'allure là. Elle a pas rapport, elle, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis j'imagine que tu t'es rendu compte que les idées préconçues que tu avais, c'était pas vraiment ça, en fait. Ben, je te dirais que j'étais tellement concentrée sur moi que j'avais même pas remarqué que les gens... Tu sais, j'étais comme tellement genre, OK, je suis correcte, j'ai-tu l'air d'une folle, tu sais? Puis après ça, c'est au travers de ça, ta shape change, t'as plus confiance en toi aussi. Fait que c'est sûr que ça l'aide quand t'as quelqu'un qui est là pour te guider. Là. Ben oui, c'est sûr. Sinon, je pense pas que je l'aurais fait. Non, hein? Non. Mais ça arrive souvent, tu sais, même moi, la première fois que je suis rentré dans un gym, mon Dieu, c'était avec des amis. OK. Même en tant que gars, même si on peut se la jouer un peu à ego, je suis correct, je peux aller de ça, c'est le fun d'y aller en gang. Tu sais, la gang de gars au début, la première journée au gym, tu sais, si tu fais quelque chose de pas correct, c'est moins peu si vous êtes deux à faire quelque chose de pas correct. Ouais, t'as c'est l'impression ça, de pas être le seul, genre, pas rapport dans la place qui sait pas qu'est-ce qu'il fait. Puis au moins, si tu sais pas où ce que tu t'en vas, tu sais au moins qu'il y a quelqu'un qui va te guider. Ouais, oui, exactement. Qui va te guider, tu sais. Qui va te ramener un peu à l'ordre ou juste t'enligner, ouais. Tu sais, t'arrives au gym, là, tu vois des machines qui étaient comme... Tu sais, dans le temps, là, les machines, là, t'avais pas la petite explication à côté, là. C'était juste les machines, les vieilles machines Atlantis, là, y a pas d'explication, là. Tu fais juste regarder la machine, t'es comme... Machine noire et blanche. Je pense que c'est pour ça, mais je suis pas sûre. C'est vrai. Puis t'as de l'air de... Tu sais, les vidéos qu'on voit de... les gym fails qu'on voit sur Internet, c'est ça. Tu veux pas avoir l'air de ça non plus. T'attendais de voir quelqu'un faire l'exercice, là, tu dis, OK, j'ai vu comment il le fait, je vais aller le faire maintenant, c'est correct, tu sais. Ouais, vraiment. Mais ça, c'est cool. Fait que après ça, via Claudia, t'es rentré un petit peu dans le monde du fitness, un peu au niveau du culturisme avec les compétitions. Ouais. Ça a été quoi ta première réaction quand t'as vu, parce que t'es allé voir une compétition en personne, en fait? J'étais allée voir Claudia, elle avait fait Coupe Espoir, je pense que c'était 2014, là, je me rappelle plus des années. Ça a été quoi ta réaction, là, la réaction t'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais 20 ans. OK. Fait que comment tu t'es senti, toi, 20 ans, qui vient de commencer à s'entraîner, à changer son mode de vie, à voir ça sur scène? Est-ce que c'était comme un peu un genre de coup de foot d'une certaine façon, comme oh my god, je veux être là, ou c'était comme mon Dieu, c'est des aliens, ce monde-là, je comprends pas ce sport-là? Non, parce que Bikini commençait. C'est vrai, c'était pas dans les premières années. C'était dans les premières années, donc il n'y avait pas de standard établi. OK. Puis j'étais quand même j'avais suivi Claudia dans sa prep, donc j'avais suivi sa diète, là. Okay. Moi, j'étais vraiment comme, je suivais tout ce qu'elle faisait, là. Faites pas ça, là, c'est pas adapté à vous, mais tu sais, dans le temps, c'était comme, moi, notre seule... référence dans le temps sur les réseaux sociaux, c'était genre Michelle Lewins. Oui, je me rappelle. Il y avait personne. J'écoutais des vidéos, puis je regardais les affaires, mais c'était Michelle Lewins ou genre WBFF. Ouais. Tu sais, c'était pas vraiment connu à ce moment-là. Puis quand j'ai vu Bikini,
Puis j'étais quand même en shape. J'avais des abdos, Ouais. petites fesses bombées. Tu sais, je suis petite taille. Ouais. Je voyais ça. J'ai vu les bikinis. J'ai fait, pourquoi pas moi? Je peux le faire. Je suis capable de faire ça. moi. Genre, c'est quoi qu'il y a de différent de eux à moi en Ouais. ce moment? Puis tu sais, je veux pas dire que j'avais une grosse estime, mais là, j'étais capable de reconnaître le physique des filles, là. Mhm. J'étais comme... Tu sais, je voyais Claudia, clairement, j'étais pas figure, là. Ouais. Tu comprends? Puis, tu sais, je voyais les bikinis, puis j'étais comme, pourquoi pas moi? J'ai le goût d'essayer, moi aussi. Puis, au travers de tout ça, j'ai fait une prep. Je faisais tout comme Claudia, Ouais. mais en j'avais plus. pas le produit final où est-ce que j'avais mon Non. maillot. Tu sais, moi, j'aidais dans ce temps-là, là, c'était le tanning. Il n'y avait pas de compagnie de tan. Ok, c'est Tu vrai. te faisais tanner toi-même. Vous-même, ouais. Les maillots, c'était pas connu comme aujourd'hui. Tu sais, je me rappelle d'aller dans un petit magasin de chinois avec Claudia. Ouais. Puis Claudia, elle avait fait faire son maillot. Tu sais, il y avait juste le tissu, là. Ouais, Puis c'est on allait vrai. chercher ses pierres. Puis Puis vous les mettez on les vous-même? collait. Vous les avez mis vous-même? Oui, on Oh collait my ses God, pierres ok. de ses maillots, puis tout. Là, moi, Ok. j'étais vraiment dans les débuts du Ouais, fitness. Parce ouais. que, tu sais, c'est pas... tu sais, il n'y avait pas ça, ces réseaux sociaux. Non. Fait que... Ou sinon, vous n'étiez pas au courant, tu sais, à quel point c'était À pas quel encore point? out there. Fait que tout pour dire que je me disais pourquoi pas moi, tu sais, j'ai été capable de me rendre jusqu'au bout. Je connais le processus. Ben oui. Je connais comment ça marche, même pour le stage. Ouais. Fait qu'après ça, je me suis lancée, je me suis informée, je me suis trouvé un coach. Ouais. Parce que moi, dans ce temps-là, je travaillais au gym comme réceptionniste aussi. OK. Fait que j'avais une cliente qui s'entraînait là-bas, puis j'étais comme, c'est qui ton coach? Tu sais, c'est vraiment en shape, puis tout ça. Ouais. Fait que là, elle m'a dit, c'est Frédéric Maillé, ça arrive Ah, nord. Fred, ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, je pense que je me lance. Tu sais. te lances, là, c'est Parce le temps, que là. dans le temps, mais même encore aujourd'hui, mais pour moi, Vincent Comtois était trop cher pour moi. J'étais une petite étudiante. Ouais, c'est J'étais ça. encore aux études. Quand tu as tu sais. commencé les compétitions, tu étais encore aux études. Ah, Est-ce oui. que tu as été aux études, dans le fond, pendant combien de temps, en même temps, d'avoir ta carrière, on va dire, dans le culturisme? Ben, je te dirais, moi, avec mon TDAH, j'ai une difficulté de compréhension de texte, OK? Fait que ça fait que moi, là, les textes longs de même, là, quand il y a des pognes, là, Ouais, ben, OK. je pogne dedans. Fait que tout pour dire qu'au lieu de faire ma technique en 3 ans, je l'ai faite en 5 ans. OK. Fait que ça, tu sais, j'ai fini mes études. J'ai fait comme les prep en même temps les études avec Claudia. Puis après ça, quand j'ai fini l'école, parce que je savais que je pouvais pas faire ça en même temps, parce Non. que je voyais Claudia aller pendant qu'on était à l'école, moi je rushais, là, des fois Ouais, je mangeais ben oui. plus, là. Je Je sais pas comprends, comment ouais. qu'elle a faisait, elle l'a fait pendant qu'elle était aux études. Moi Ouais. j'ai attendu d'avoir fini l'école Ok. officiellement. Puis après ça, je me suis lancée, là, OK. suite après. Fait que tes compés, tu les as faites une fois que tu as terminé l'école. Ah oui, Ok, ah, ok, ouais. j'ai comme tenté l'expérience pendant mes études, Ouais. mais j'aurais pas été capable avec l'école. C'est là. ça. C'est ce que j'avais demandé sinon en plus, parce qu'avec Non. ton TDAH, puis déjà les difficultés d'apprentissage qui peuvent venir avec, j'imagine, Ouais. ça devait quand même être toute une corvée là, de préparer Oh une my compétition en God, même temps. Là. c'était... Parce que déjà, juste aller à l'école et préparer sa compétition en même temps, c'est déjà quelque chose. Tu sais, je peux parler moi-même, puis ça, faites pas comme moi, là. Mais quand j'ai commencé les compétitions, j'ai lâché l'école. Ben, Fait c'est que ça, mais c'est dur, là. J'ai lâché ma session, j'ai fait, tu sais, je venais de sortir de l'université, puis je suis retourné après. Mais ouais, c'est ça, je venais de sortir de l'université, puis j'ai dit non, je Non, retourne non. pas. Moi, là, c'est Le trop, là, c'est cerveau. too much, là, ouais. Fait que non, mais c'est ça, je me demandais. Il y en a qui sont capables de le faire, puis je lève vraiment mon chapeau à ceux qui y arrivent, parce que c'est toute une corvée pour de vrai. Ouais. Moi, j'ai vu Claudia au travers de sa prep dernier. Tu sais, c'était notre dernière année au cégep, là, puis j'étais comme, man, comment qu'elle fait? Moi, Ouais. tu sais, je faisais pas toutes mes cardio, je faisais pas toutes les affaires. Ouais, je comprends. Je la suivais au travers de ça, mais Comme tu pouvais, là, j'aurais ouais. jamais été capable, Ouais. là. Fait qu'une question que je demande que j'ai demandé à tous les invités à date. Parce que je suis vraiment curieux de la réponse. Quand tu es rentré dans ce sport-là, là, Ouais. est-ce que tu as fait ta première compétition, tu as eu ta première Oui. expérience? Même que je vais aller plus loin que ça. On va parler un peu du processus complet. Donc, Ouais. tu as préparé la compétition, tu as Oui. fait de la compétition, puis le après-compétition. Oui. Est-ce que le sport était ce à quoi tu t'attendais? Ben, je te dirais que oui, parce que je l'ai vu au travers de Claudia. Ok. Je pense que je m'attendais pas à ça en apprenant à le connaître avec mon ami, tu sais. Ouais. Fait que on dirait que je savais dans quoi je m'embarquais versus plusieurs personnes où est-ce qu'ils savaient pas, tu C'est sais. ça. Moi, mon premier show, tu sais, j'ai fini l'école, exemple, en mai-juin. Ouais. Puis j'ai engagé Fred en janvier qui a suivi. OK. Puis on se préparait pour la Coupe Espoir qui était en novembre. Au mois de novembre, ouais. Donc,
quand je suis arrivée au mois de janvier, je savais que je devais faire un off-season. OK. T'avais déjà une notion de c'était quoi J'avais déjà la notion du off-season. Donc, je savais déjà en m'embarquant qu'il fallait que je prenne de la masse avant de réduire mes calories et de gainer. Fait que, ça, j'étais comme déjà un peu informée. Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur, ça, de devoir prendre la masse? Parce qu'on se rappelle, dans le fond, tu as commencé les compétitions en disant « Je suis pas très à l'aise avec mon corps, je me trouve un petit peu trop grasse depuis que j'ai arrêté la médication. » Puis après ça, tu rencontres un coach qui te dit « Là, on va te faire manger. » là. Ben, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est que, tu sais, comme moi, au travers de ça, tu sais, j'avais déjà comme perdu du poids, puis j'avais comme déjà une shape que j'aimais. Donc, la façon qu'il me l'avait approché, c'était comme, gars, faut faire un petit off-season ou est-ce qu'il faut prendre la masse musculaire. Donc, moi, quand il m'a dit ça, je voyais pas comme faut reprendre du gras. Moi, je me disais, je vais aller mettre du muscle. Fait juste du muscle, j'étais un peu naïve. Là. Mais tu sais, j'avais pas peur parce que je me disais, OK, là, c'est le temps de faire ça comme faut pour aller chercher des muscles. Parce que là, j'étais rendue mince. Fait que, non, j'avais pas peur. Mais c'est sûr que je trouvais que je mangeais beaucoup. c'est sûr que ça change la donne. Mais au moins, là, tu étais plus sous médicamentation. Puis, est-ce que tu es encore sous médication en ce moment? Non. Ou donc, tu l'as arrêté vraiment depuis et tu n'as jamais repris? Depuis que le gym fait partie de ma vie, la médication n'en fait plus partie. Hey, ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment nice. Ça qui... Puis c'est pas juste, on en reviendra, mais c'est pour mon anxiété aussi. C'est pas juste pour la concentration, mais ça a un effet sur plusieurs choses, plusieurs aspects dans ma vie, le gym. Là. C'est sûr, mais on va rentrer là-dedans directement dans le fond. Vas-y, vu que tu l'as apporté. Qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Là? Qu'est-ce que tu dirais que le sport, puis tu sais, je veux pas juste dire le culturisme parce que ça s'adresse pas nécessairement à tout le monde qui fait même une compétition. Je pense qu'on n'est pas obligé de se rendre là. Mais le mode de vie derrière ça, l'alimentation, l'entraînement, l'horaire de vie, on va dire un peu plus santé, le fait de devoir dormir à des heures qui font du sens, moins de consommation d'alcool, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Qu'est-ce que t'es venu chercher un peu dans le sport? Ça m'a éclairci l'esprit. Ça m'a amené... tu sais, une personne avec un TDA, TDAH, on a un cerveau qui est désorganisé. OK? Dans le fond, imagine-toi que mon cerveau, c'est comme plein de petits tiroirs ouverts. Où est-ce qu'il y a plein de choses, tu sais, puis j'y travaille encore, où est-ce que, tu sais, quand tu veux parler de quelque chose, il y a comme plein de choses qui pop. Moi, il y a plein de tiroirs qui ouvrent. Puis là, c'est d'apprendre à refermer puis garder le focus sur de ce que je veux parler. Tu comprends? Même tu sais, faire ça, le podcast, pour moi, c'est beaucoup de travail. Mais on challenge aujourd'hui. Ce que ça fait, c'est que ça m'amène une structure parce que tu as une routine. Donc, moi, le bodybuilding avec le gym, c'est une structure de je mange la même chose à chaque jour. Je me casse pas la tête. J'ai ma structure. OK, je mange aux 3-4 heures, tel aliment. Tout est déjà structuré. Je vais au gym à telle heure. Je vais travailler là. OK, je dois faire mon cardio. Fait que ça structure ma journée. Puis, ça fait que ma concentration est meilleure parce que, veux pas, t'as la sérotonine, l'endorphine et tout ça, mais t'as aussi une structure qui est très, très claire. Donc, ton cerveau va pas un peu partout. Tu sais, si du jour au lendemain, tu me donnes aucune routine, je sais pas quoi faire dans ma journée, j'oublie de manger, je sais pas où je m'en vais. Ta routine, elle te sécurise, dans le fond, vraiment. Tu dirais que t'en as besoin d'une certaine façon. J'en ai besoin, puis je m'en suis rendu compte pendant la COVID, où est-ce que le gym était pour moi un antidépresseur sans que je le sache. À un moment donné, dans une certaine... Je pense qu'on l'a pris pour acquis d'une certaine façon, comme si ça allait jamais disparaître. Oui, puis on aurait vraiment tout mangé une claque quand on nous l'enlève, puis voir comme... Ça a été un peu, j'imagine, réapprendre à vivre d'une certaine façon. Tu fais quoi de ta vie? T'es qui, maintenant? C'est vrai. Moi, tu sais, au travers de tout ça, puis tu vois, là, je déroge complètement, mais tu sais, le gym m'amène une structure. Donc là, avec la COVID, tout est fermé, j'ai plus ma structure. C'est vrai. J'ai plus mon why, pourquoi je me lève le matin. Moi, je me lève le matin parce que j'ai envie d'aller au gym, puis j'ai envie de progresser comme athlète. Fait que c'est tout ça aussi, mon antidépresseur, où est-ce que mon humeur va bien quand je vais au gym, je me sens bien, mon cerveau est clair quand je vais au gym. Donc ça m'a vraiment beaucoup affectée. J'ai trouvé ça dur, moi. Puis en plus, on va en parler directement. Toi, tu travailles comme infirmière. Donc, c'est ça, comme tu en avais mentionné un petit peu plus tôt, tu as fait des études en soins infirmiers. À quel moment tu as commencé à devenir infirmière? Puis, comment c'est la réalité d'une infirmière qui a aussi ce mode de vie-là? Parce que, tu sais, en tant que coach, moi-même, j'ai travaillé avec beaucoup d'infirmières comme clientes. Puis, ça a toujours été quelque chose qui a l'air assez compliqué. Tu sais, ce qui me revient tout le temps, en tout cas pour les clientes que j'ai eues,
pour ça que j'étais vraiment curieux d'avoir ta perspective, justement, tu sais. Ce qui me revient souvent, c'était « Ah, mais j'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps de ci, on court tout le temps partout », ce que je comprends. Ouais. Mais de toi, ta perspective à toi, comment c'est? Tu travailles dans le domaine public aussi, hein, secteur public. Je suis dans le public. En fait, moi, j'ai commencé à être infirmière officiellement à 22 ans. OK. Puis c'est là que je me suis vraiment engagée dans le bodybuilding. OK. Donc moi, j'ai commencé... Let's go, tout ensemble. Où est-ce que... Oui, c'est ça. C'était comme bodybuilding puis nursing en même temps. Donc, j'ai jamais vécu une réalité différente de... Ben, je me lève le matin, je fais mes lunchs, je vais au gym, je fais mon nursing. Ouais. Ce qui a été différent, c'est quand tout a fermé, où est-ce que là, c'était comme... C'était juste la job. Ouais. Puis ça, c'était difficile. Les filles qui disent « j'ai pas le temps », c'est pas vrai. Si tu veux vraiment le faire, tu trouves le temps. Tu fais le temps, puis tu ajustes ton temps. Ouais. Moi, personnellement, c'est bien plus simple pour moi d'amener mes repas. Puis si, mettons, je suis dans un rush, ben moi, les filles le savent. Moi, c'est l'heure que je mange. No matter what, c'est sûr que je ne mettrai pas un patient en danger. Mais non, je comprends. Quand je vois que tout est stabilisé, il n'y a rien qui m'empêche d'aller chercher mon repas, de m'asseoir au poste, puis de manger. Okay. Ça, je l'ai fait souvent. Je faisais des soins intensifs cardiaques. C'est sûr que quand la COVID a commencé, je faisais les soins intensifs COVID. Donc, c'est sûr que je ne pouvais pas manger au poste. J'avais moins de 95 et tout ça. Mais les filles savaient que je prenais... Ça prend 10 minutes manger. Là. Puis est-ce que c'était mal vu ou c'était quelque chose qui était super accepté puis tu n'as jamais eu de problème avec? Pour être honnête, c'était mal vu parce que, oublie pas que au travers de tout ça, il y a des gens qui sont complexés. Ouais. Donc, c'est ceux qui vont refléter leur complexe au travers de toi, dans le sens qu'eux sont pas capables. Donc, quand ils voient quelqu'un qui est capable de le faire, des fois, ils vont être jalouses ou vont tenter de te décourager. Ouais. C'est sûr que j'ai eu un peu d'intimidation. J'étais avec un autre... oui. Ouais. Des fois, mettons, les filles se commandaient à manger. OK. Les restos, excuse-moi. C'est correct, Les restos, les filles sont... très forte là-dessus, mettons. Okay, le monde ne se font pas à manger. Je veux vraiment pas critiquer mes collègues, là. C'est pas le cas avec ma nouvelle équipe, mais c'était comme on se commande à manger, puis des fois, je me disais, coudonc, ils font-tu exprès, tu sais. C'était toujours comme à l'heure où est-ce que c'était mon heure de souper, parce que j'étais de soir dans le temps. Tu sais, manger de la pizza, t'es sûr t'en veux pas, de la poutine, t'es sûr t'en veux pas, tout ça. Mais regarde, moi, j'étais comme, no matter what, là, dites qu'est-ce que vous voulez. Moi, j'ai mon objectif en tête, j'apportais mes lunchs. Puis, tu sais, oui, ça chialait. Des fois, je mangeais au poste. Puis là, c'était comme, t'as pas d'affaire à manger au poste. Non. Puis j'étais comme, gars, moi, je mange, j'ai faim. Si tu veux pas que j'aille en pause, ben, regarde, moi, je vais prendre le temps de manger. Ouais, c'est ça. J'étais comme, j'ai un mauvais caractère des fois, là. Quand je veux quelque chose, moi, je suis comme, gars, tu m'empêcheras pas de faire ce que moi, je veux parce que toi, t'es pas capable de le faire. OK. T'sais. Mais tu vois, tu sais, ça fait 8 ans que je suis infirmière. Puis, tu sais, maintenant, mes collègues, ils le savent, là. Même quand je déroge de ma diète, les filles sont comme « Hey, t'as pas le droit de manger ça! » C'est une heure de manger, là. Il faut que t'ailles manger ou « Comment ça que tu manges du riz aujourd'hui? » C'est ça, ils sont au courant maintenant. Mon surnom en prep, c'était poulet cocombe, là. Ah, c'est ça, ouais. Fait que tout pour dire que si tu veux vraiment le faire, tu trouves le temps. Moi, j'ai toujours trouvé le temps. Puis, tu sais, quand même, pendant le temps de la COVID, je faisais des 12 heures, mais j'amenais mes repas, puis ça m'empêchait pas de faire en sorte que je voulais vraiment y arriver. Puis, j'ai fait une prep au travers de la COVID, où est-ce que les shows avaient encore lieu. Les gyms étaient fermés. Ben, tu sais, j'avais trouvé un local dans l'hôpital de physiothérapie qui était fermé. Ben, moi, je faisais mon home workout là. J'apportais ma corde à danser pour faire mon cardio. Je me faisais des hit workouts. Il y avait des petits poids parce que c'était la physio. Jusqu'à temps que quelqu'un découvre que je faisais ça. Fait qu'il a fermé le local. Mais tout pour dire que no matter what, je m'organisais pour vraiment y arriver, là. Ouais. Il y a toujours, tu sais, c'était rien de facile ni d'optimal, c'est sûr, là. Mais là, c'est devenu, on trouve un moyen. C'était même plus une histoire de progrès. Je pense que c'était une histoire de juste de rester sain d'esprit. C'était une Il faut juste que je garde mes repères, que je garde ma routine, puis que je me sente un peu, que je dépense un peu d'énergie. Tu sais, pas juste rester assis. Non, j'étais en train surtout que, c'est ça, tu sais, surtout en tant que COVID, tout était tellement négatif partout. Peu importe où tu regardais, mon Dieu. Mais c'est sûr, puis tu sais, oublie pas que une chose, c'est que moi, ma vie, c'était 100% COVID. Oui. Tu sais, j'étais célibataire à ce moment-là. Tu sais, je venais de me séparer. Donc, à ce moment-là, les appartements, c'était dur à trouver. Je m'étais trouvé un petit studio. OK. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, ça allait pas refermer, là. Non, c'est ça. Fait que je m'étais trouvé un petit studio. Puis, fait que j'étais toute seule dans mon petit studio. J'arrivais à travailler avec mon chat. Puis, quand je faisais mon 12 heures, c'était 100% COVID. Pas de gym. J'étais enfermée quand j'étais en congé.
Je voyais pas ma famille non plus parce que moi, j'étais directement les deux mains oui, dans la c'est vrai. COVID où est-ce que je m'occupais de patients intubés. J'avais des jeunes, 42, que 55, c'était l'âge de mes parents. Fait que ma phobie, c'était de contaminer ma famille. Ouais. Puis, tu sais, je voyais des gens mourir, fait que j'avais vraiment peur. Ben moi, oui, j'avais, c'est sûr. tu sais, moi, j'avais le 1% qui a mal tourné, là, de la Ouais, COVID. Moi, ouais. dans ma tête, c'était 100% ma réalité, tu Je comprends? Fait que j'avais comprends, oui. vraiment peur de la Bien dit. COVID. Fait que, tu sais, comme, j'ai eu vraiment beaucoup d'isolement au travers de ça aussi. Fait que J'imagine, c'était ouais. vraiment, comme tu dis, c'était une question de survie. Moi, il fallait que je bouge. Ouais. Parce que j'étais en train de mourir. Ouais. Puis comment ça a été, justement, mentalement comme épreuve? Parce que là, on parle d'une fille avec un TDAH qui a besoin de bouger, qui a besoin de ses repères, qui a besoin de sa routine, tu sais. Ouais. Puis là, du jour au lendemain, on t'enlève tout ça, on te pitche dans ton travail à 100%, on t'enlève le culturisme parce que Ouais. toutes les compétitions ont été annulées dans Ouais. ces années-là. Ou même ceux qui ont laissé croire qu'elles allaient avoir lieu, finalement, ont été annulées à des fois une semaine, même la veille. Il y a une compétition qui était annulée la en veille. fait... Donc, comment c'était pour toi, dans le fond, au niveau mental, de traverser tout ça? Ben, j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Ben, la première année, je me suis accrochée sur la prep où est-ce que, tu sais, je me disais, c'est pas grave, je vais trouver un moyen. J'ai fait la prep pour Toronto 2020 en octobre. Oui. C'était reporté en novembre, je pense, à ce moment-là. Donc, moi, comme pendant une bonne partie de l'année, je me suis concentrée sur cette prep-là. OK. Puis je m'en allais pour Toronto, puis ça a été cancellé. Ouais, je me rappelle. La Terre, c'est comme arrêter de vivre pour moi, là, on dirait, je sais pas comment dire, là. Le ciel a tombé sur ma tête. Ouais. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Parce que là, tu sais, tout ce qui me tenait debout a été cancellé. Ensuite de ça, tu sais, comme là, après ça, le mois de janvier, tout a refermé encore. Puis là, c'est là qu'on a eu le gros boom aussi de la COVID, parce qu'on avait des jeunes. La deuxième vague, pour moi, ça a été comme la plus tough. Parce que la première vague, c'était des personnes plus âgées, c'était comme... Ouais. C'était différent. Là, la deuxième, ça fessait fort, c'était des jeunes. Puis là, je voyais beaucoup de monde mourir. Il y a eu, je te dirais, fin février, mars, on a eu 13 décès à l'intérieur de 9 jours. My Puis, God. tu sais, dis-toi, soins intensifs COVID, c'est des gens qu'on avait pendant 6 à 8 semaines qu'on soignait. Fait que je veux pas être On se une donnait. connexion qui se développe, T'sais, c'est normal. Là, aussi, un j'avais peu. des appels avec les familles, je shit. faisais des FaceTime avec les familles, je me donnais corps et âme, c'était comme mon purpose à ce moment-là. Donc là, tu m'enlèves mon sport, où est-ce que, tu sais, mon ego veut pas s'associe. Donc là, j'ai perdu mon sport, il n'y a plus de sport. J'ai perdu mon gym, mon antidépresseur. Puis là, en plus, j'ai perdu mon pourquoi je suis soignante, parce que tous les gens que j'essayais de sauver, j'arrivais pas. Ça revient à dire, dans le fond, le côté de valorisation aussi. Il y avait J'imagine plus rien. qu'au travail, le fait d'aider les autres, c'est une forme de valorisation aussi. Donc là, on te l'enlève un peu Ben, parce que j'échouais. tu vois c'est ça. Je voyais ça comme un échec parce que j'étais comme... Puis tu sais, comme un matin, j'étais à job, puis je disais aux filles, pourquoi on est ici? Ouais. Genre, à quoi qu'on sert? On fait juste comme prolonger leur mort, tu sais, comme... On fait juste comme étirer la fin, dans le fond, parce qu'on... Tu sais, comme on change rien à leur vie, tu sais. On a beau essayer, ils meurent quand même, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, moi, de voir quelqu'un intubé avec des sécrétions que c'était épouvantable, là. Tu sais, j'essayais d'aspirer les patients, puis c'était collant, là. Oh my God, Tu sais, le monde choquait sur leur tube, là. Ouais. C'était vraiment pas nice à voir, là. Ouais. Puis, fait que, tu sais, c'était comme, je suis pas capable de sauver des vies. Je peux pas m'entraîner, je suis pas capable d'aller faire des shows, tout est cancellé. J'arrive chez nous, j'ai juste mon chat, j'ai pas de chum, je veux pas fréquenter personne parce que ben j'ai peur de contaminer qui que ce soit. Ça. Fait que je me ramassais toute seule dans mon ego, c'est plus où aller pour se valoriser comme que tu dis. Fait que j'avais tout perdu mes repères. Puis tout ce qui faisait que je m'associais à quelque chose, j'avais perdu l'identité de Justine Bouchard. OK. Puis suite à ça, la troisième vague est arrivée, puis moi, j'ai juste cassé là. J'ai juste cassé là, j'ai fait un burn-out. Du jour au lendemain, je n'étais plus capable de me lever de mon lit. J'étais plus capable de me faire à manger. J'étais plus capable de manger. J'étais plus capable d'aller aux toilettes. Puis tu sais, moi, j'habite dans un studio, là. Fait que juste aller à la salle de bain, me laver. Tu sais, comme toutes des choses vraiment banales, comme s'alimenter, tu sais, comme les besoins de base. J'étais plus capable, j'ai juste cassé là. Je faisais que pleurer. J'avais tout perdu, mon identité. Je faisais des cauchemars nocturnes comme ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, veux pas, j'ai eu des traumatismes face à la COVID où est-ce que, tu sais, je faisais vraiment beaucoup de cauchemars. Je rêvais à mes patients intubés où est-ce que, tu sais... Fait que tout ça faisait que je savais plus j'étais qui.
Puis je me suis remis beaucoup en question, mais je pense que c'est là où est-ce que après ça, je me suis repris en main. Ça a été long. Après ça, j'ai comme, je te dirais au mois de juin, tout a comme, ça c'est juin 2021. OK. Tout a comme, c'était comme, je voyais ça comme le printemps, où est-ce que, tu sais, quand tu vois les tulipes, les premières fleurs sortir de la terre, où est-ce que, tu sais, comme tu sens la vie revenir, j'ai comme eu, comme, OK, là, je peux comme revivre. J'avais l'impression qu'on m'avait tout enlevé ma vie, qu'on m'empêchait, qu'on m'emprisonnait. Fait que là, les compétitions, il y avait les dates qui sortaient. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, tranquillement, OK, garde, je vais. Les gyms réouvraient. Fait que là, je retournais au gym. Ça m'empêchait de prendre des antidépresseurs. Donc, c'était pas juste... Parce que même là-dedans, t'en as jamais repris, non, là, je même voulais pas, au travers du burn-out. Okay. Je voulais pas parce que je me disais, je suis plus forte que ça. Ah, OK. Parce que, tu sais, comme j'ai fait beaucoup de... Tu sais, moi, à chaque semaine, je voyais ma psy. Ouais, j'allais te demander ça, justement, si t'as eu de l'aide, justement. J'ai eu de l'aide psychologique, puis je m'accrochais beaucoup sur le fait que ça va réouvrir, puis je m'accrochais surtout, je me disais, c'est situationnel. Ouais. C'est situationnel. C'est pas moi, c'est la situation qui fait que là, je casse. Ah, OK, ouais. C'est la situation qui fait que tout est fermé. C'est, tu sais, fait que moi, la COVID, là, j'ai vraiment quelque chose sur le cœur avec ça. Ça a laissé une bonne marque. Ouais, une bonne marque, mais ça a fait que j'ai eu une remise en question sur mon ego aussi, sur mon identité. OK. Puis après ça, quand tout a réouvert en juin, comme que je disais, j'avais l'impression de renaître. OK, ouais. Là, j'étais comme... Tu sais, je remettais plein de choses en question. Puis quand le gym a recommencé, j'ai fait comme... Ah, voilà. Enfin, I'm back. C'est là que je devais être. Okay. C'est là que j'ai toujours été, puis je vais toujours rester. Okay. À aller au gym. Les compétitions ont recommencé. J'ai retrouvé la flamme des compés. J'étais contente de retourner sur le stage. Puis je me disais toujours, à chaque fois que je faisais un show, je fais ça comme si c'était la dernière fois parce que dans le fond, je peux pas prendre ça pour acquis. Parce que ça se peut qu'on me l'enlève encore. Et que ça a complètement changé ton mindset par rapport aux compétitions. Absolument. Maintenant. Là. Puis c'est drôle comme tu dis ça parce qu'on dirait que je l'ai remarqué un peu. Ouais. Dans la façon dont tu approches les compétitions maintenant, t'as l'air beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix. Tu sais, pas que c'est pas stressant une compétition, là, mais je veux dire, je sais pas, c'est vraiment juste dans ton non-verbal un peu, t'as l'air plus en paix justement avec toi-même. J'ai eu un éveil un peu spirituel dans tout ça, où est-ce que je me suis trouvé quelqu'un pour m'aider, où est-ce que, comment je peux dire, tu sais, à un moment donné, quand t'as plus rien, tu te retrouves avec Dieu. Tu veux t'accrocher à quelque chose, à quelque chose, puis c'est là que la spiritualité, pour moi, a comme commencé. OK. Dans la nature, où est-ce que j'ai vraiment connecté. Puis ça m'a aidé aussi au travers de ça avec les compétitions parce que, tu sais, comme là, on parle de bris d'ego, tu sais, mon ego savait plus comment, tu sais, qui j'étais. Mais là, j'ai comme fait la paix un peu avec le bodybuilding où est-ce que j'avais des frustrations au travers de ça. Puis moi, mon objectif, c'était vraiment comme faut que je gagne. Ouais. Puis là, c'était plus comme on m'a tout enlevé. Maintenant, je le fais parce que j'aime ça. Puis je le fais comme si c'était ma dernière fois. Puis je veux avoir du plaisir parce que je sais pas s'il va y en avoir d'autres encore. Je comprends, je sais pas si ça va fermer. Tu sais, moi, je m'attendais à un autre lockdown, tu comprends? Ouais, t'étais prête à ça. Les compétitions, pour moi, c'était comme, garde, encore une autre fois. Je suis goûter encore un peu. C'est devenu un privilège maintenant. C'est devenu un privilège de faire des compétitions. Puis surtout, tu sais, comme, j'aime parce que tu as touché justement au point que tu dis que tu as voulu un peu enlever le côté de... Pas de dire que tu veux pas gagner, là, mais d'arrêter de voir les compétitions comme si la seule issue possible qui va t'apporter une certaine satisfaction, ce serait une victoire. Ouais. Donc, je pense que dans ton parcours, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai dit au début, t'es une athlète qui a eu vraiment beaucoup de succès. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'as gravé tous les échelons au niveau amateur, toujours eu des victoires. Absolument. Beaucoup de première place, beaucoup de deuxième place. Ouais. Puis la seule chose que t'as pas eu, en fait, c'est le statut professionnel. Il y a toujours eu, admettons, une fille dans toute la compétition qui te bat, puis que là, ça fait que tu finis au final deuxième sur une centaine d'athlètes, puis t'as pas ton statut professionnel. Moi, je me définis pas avec un statut. C'est ça que ça m'a amené à réfléchir. Ça, c'est bon. Moi, je suis pro dans ma tête. Ouais. Moi, je dors comme un pro, je mange comme un pro, je m'entraîne comme un pro, je fais mon cardio comme un pro, je fais ce qu'il faut. J'ai l'attitude d'un pro. Donc, un jour, ça va venir à moi. J'ai confiance en ça. Puis avant, je me comparais beaucoup aussi. J'étais frustrée. Il y a tout le temps une fille qui me bat.
Tu sais, j'étais comme, OK, encore une autre fois, là. Ah non, je veux l'avoir, c'est à moi, c'est à moi. Maintenant, je suis comme, c'est déjà à moi. Je suis déjà comme en paix avec le fait que c'est déjà à moi, c'est juste, je sais pas quand. Ça, j'aime vraiment ça que tu dises ça parce que c'est un point que je répète souvent à mes athlètes, puis même pas juste mes athlètes, du monde avec qui je peux avoir des échanges sur les réseaux sociaux ou peu importe. Puis j'essaie toujours de dire qu'un aspect vraiment important du sport, là, il faut arriver à ne pas associer sa valeur en tant qu'athlète à un classement sur scène. Parce qu'une fois que tu commences à faire ça, la route est pas super belle. Je peux même parler d'expérience personnelle. Quand tu vois la victoire comme la seule issue possible, qui est une source de bonheur, de satisfaction ou peu importe, ça devient un sport qui est extrêmement dépressif. C'est ingrat. Extrêmement dur, extrêmement noir, extrêmement ingrat, comme tu as dit, Fait que je trouve ça vraiment beau. Puis est-ce que tu dirais que c'est ton éveil spirituel qui a fait que maintenant, tu es capable de... Ben, c'est que mon ego se définit pas maintenant juste avec le bodybuilding parce qu'au travers de ça, j'ai appris à me connaître. On m'a enlevé tout ce qui fait que je m'associais comme personne. Donc, il a fallu que je trouve autre chose pour me définir au travers de la COVID. J'ai découvert une passion qui est le hiking. Nice. Où est-ce que j'étais dans la nature. J'ai découvert la méditation aussi pour mon anxiété parce que j'avais plus de gym. Donc, tout ça m'a amené à « If it means to be, it will be ». Puis je laisse beaucoup ça entre les mains de Dieu où est-ce que je me dis « Il y a un meilleur plan pour moi ». Puis je réalise aujourd'hui, avec la COVID et tout ça, avant, j'étais comme, je me disais, parce que j'enseigne le posing, puis je me disais « Il faut que j'aille ma carte pro pour que j'aille du succès ». OK. Et puis l'année dernière, où est-ce que j'ai commencé à plus m'afficher, à partir de ma compagnie et tout ça, j'ai réalisé que j'avais énormément de succès là-dedans parce que j'étais passionnée puis j'avais un talent pour ça, puis que mes clientes s'en contrebalançaient si j'étais pro ou pas. T'as pas besoin d'être pro pour avoir un impact sur les autres. Exact. Puis c'est ça aussi qui m'a fait en sorte que je suis bien avec ça, c'est que maintenant, je me dis plus « il faut que je sois pro ». Tu sais, il y a d'autres façons pour moi de réaliser ma valeur. Ouais. Tu sais, je me valorise différemment que de me dire je m'entraîne pour être pro. Puis ma mission, je pense, c'est ma persévérance au travers de ça. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de wannabes qui commencent, qui deviennent pros en 2 shows. Tant mieux pour eux, je suis très heureuse pour ces gens-là. Mais moi, ce que je suis fière, c'est mon parcours au travers de ça, mon évolution au travers de cette journée-là. Puis que la journée que ça va arriver, les gens vont l'utiliser comme un exemple, puis ils vont se dire, garde, tu l'as pas, ça fait 4 fois que tu gagnes national, c'est pas grave, essaye une 5e fois. Ça sera peut-être ton tour, ce shot-là. Fait que, tu sais, je pense que mon objectif, c'est d'inspirer les gens d'une autre façon, d'enseigner, d'aider, puis aussi d'inspirer indirectement, où est-ce que la journée que je vais l'avoir, les gens vont s'en rappeler, parce que je vais avoir travaillé fort. Les gens vont être contents pour toi. Exact. Puis je pense que pour inspirer les autres, de toute façon, je pense qu'il est le plus inspirant entre les deux, entre un résultat ou un parcours, c'est beaucoup plus les parcours. Parce que justement, les autres peuvent s'identifier à ça dans un parcours. Tu sais, je pense pas que certains athlètes, comme même pour nommer des noms, comme mettons Chris Bumstead, qui est notre champion en classique physique, qui était un autre Canadien, justement, je pense pas qu'il y aurait autant de succès si le monde n'avait pas réussi à avoir, via les réseaux sociaux, son YouTube et tout ça, un peu une espèce de look à l'intérieur de sa personnalité, de son parcours, de tous les struggles qu'il a dû faire face pour arriver à son but. Je pense que c'est ça qui rend les personnes humaines. Ben, il est intègre. Oui. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est un athlète inspirant. C'est pas juste parce qu'il a gagné à Olympia. Non. C'est parce qu'on voit son côté humain aussi. Tu sais, puis il y avait une vidéo qui avait passé, je sais pas pourquoi ça me flash, mais il y avait une vidéo qui avait passé sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est mon chum qui écoutait ça, puis ça disait en anglais, c'est quoi ton plus grand accomplissement? Puis c'était de se fiancer. Oui, c'est vrai. T'sais, c'est vrai. C'est beau, ça. J'ai vu ça passer, puis tu sais, j'étais comme, wow, tu sais, un gars qui est un grand champion, lui, son plus grand accomplissement, c'est l'amour. Oui, c'est même pas son sport, tu sais. C'est ça. Fait qu'il se définit autrement aussi dans... Je pense que c'est parfait de se définir à des choses qui sont pas aussi superficielles quand même. Parce que, tu sais, je veux pas dire que notre sport est superficiel parce que c'est un peu un type de préjugé que des fois je grince des dents quand je l'entends, mais il y a une partie du sport qui est superficielle. Ce que j'aime pas quand j'entends ça, c'est qu'on résume notre sport aux compétitions sur scène. Parce qu'au final, ça oui, c'est superficiel. On est jugé sur un physique, sur une enveloppe externe, sur y a aucun
On s'en fout de ce que t'es en tant que personne, de ce que t'amènes, peu importe. C'est vraiment juste ce que t'as l'air. Fait que ça, oui, c'est le côté superficiel. Mais derrière chaque athlète, puis c'est ce que je voulais un peu highlight via le podcast, il y a toute une histoire qui est loin d'être superficielle. Je pense que la plupart de nous, on a commencé à s'entraîner à la base à cause d'un inconfort au niveau physique, mais c'est devenu tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. Aucun de nous qui se rendrait au niveau dans lequel on se rend puis qui ferait ce qu'on ferait au quotidien si c'était simplement pour se sentir mieux dans notre peau. Parce que, anyway, est-ce que tu es capable de dire que tu es tellement mieux dans ta peau maintenant? Tu sais, je veux dire, versus, je veux juste comparer, là, après 1 an d'entraînement, quand tu t'es dit, tu sais, j'ai perdu mon petit gras, maintenant je suis fit, versus maintenant, où tu as tellement évolué au niveau physique. Est-ce que tu es tant plus en confiance avec toi-même au niveau physique? Ben, tu sais quoi, je pense que, tu sais, comme que je te dis, au travers de mon éveil spirituel, j'ai appris à m'aimer à 100%. Bon, oui. Donc, moi, je me définis plus avec mon physique. Parfait, ça. Fait qu'avant, l'alter ego Justine de compétition t'aurait dit « Je suis encore plus malheureuse. » Ouais, je comprends. Parce que c'est vide. Exact. Maintenant, je me sens remplie, donc j'ai plus besoin de mon physique pour avoir l'approbation des autres, parce que moi, je m'aime. Donc, même si j'ai un petit bourrelet de plus ou je reprends du gras, je m'aime comme que je suis. Puis, après ça, l'entraînement, ma shape, pour moi, c'est un effet secondaire qui s'ensuit. C'est vrai. Tu sais, où est-ce que je me définis plus avec ma shape, puis j'assume qui que je suis. Puis je pense que je veux aussi servir de modèle au niveau des filles, où est-ce que l'off-season, où est-ce qu'on voit notre corps changer, de l'accepter aussi, tu sais. Ouais. Tu sais, on va en parler de ça, justement. Puis je suis content que tu abordes le sujet, parce que la réalité des femmes dans les compétitions est un peu différente. Tu sais, pour ceux qui connaissent pas le processus directement, donc on passe des mois à sculpter un physique. Et là, du jour au lendemain, on me dit « OK, tu as en tête ton objectif, la compétition est terminée. » Fini. Maintenant, tu sais, oui, on a un concept de diète inversée, si on veut dire, de reverse diet, où ce que, OK, là, tu peux manger, mais le 3/4 du monde n'arrive pas à le respecter à la lettre, on va dire. Là. Ouais. Puis ce qui se passe, si on peut dire, après le poids, c'est premièrement une cascade hormonale, quand même assez importante chez vous les femmes, et une prise de poids. Donc, drastique. Tout ce à quoi on s'identifie, si on s'identifie seulement par un physique, finit par briser. Absolument. Donc, c'est quoi la réalité d'une femme, donc après les compétitions? C'est quoi comment c'est de dealer avec les changements physiques, puis comment toi, tu as réussi justement, via ton éveil spirituel, comme tu as dit, à ne plus t'identifier seulement par ton physique? Ben, je te dirais, je vais te donner 2 versions. Ou est-ce que la version de Justine, où est-ce que son alter ego se définissait seulement par ses compétitions. Ouais. Puis je vais te parler de la Justine qui se définit dans d'autres choses. La première, c'est très difficile. Où est-ce que tu sens que tu as échoué. Okay. Moi, c'était comme ça que je me sentais dans mes débuts. Où est-ce que je me définissais vraiment beaucoup dans le fitness. Tu sais, je voulais vraiment être quelqu'un. Ouais. Fait que je trouvais ça difficile, je voyais ça comme un échec. C'était très déprimant, frustrant, parce que t'as beau essayer, ça fonctionne pas. Puis il y a des troubles alimentaires qui sont associés aussi, dans le sens que soit que t'as de la boulimie, de l'anorexie, c'est tout ce qui est... je me rappelle plus comment ça s'appelle, là. Je sais pas pourquoi j'ai un blanc, mais tu sais, c'est comme quand tu commences à manger, puis t'es pas capable d'arrêter. OK. Fait que, tu sais, c'est tout ça que... Juste le binge eating, là, le genre de binge eating. Fait que ça l'apporte, je trouve, ces problèmes-là au travers du fitness. Puis t'as l'autre côté où est-ce que, pour moi, maintenant, je suis contente de ma reverse, puis je suis contente de redonner à mon corps ce qu'il a de besoin. Des nutriments dont il a besoin, ouais. Parce que maintenant, je me dis, mon corps, c'est une machine. Je peux lui faire une petite course, comme les gens avec la F1. Ouais. Mais il faut des changements de pneus, des changements d'huile, puis il faut un entretien pour continuer à faire de la F1. J'adore ça. Il faut un stop, on remet tout à zéro, puis on repart. Ouais. Fait que, tu sais, avant, j'étais plus du genre à être le pilote de la F1 qui faisait des tours et des tours, puis qui avait des crevaisons, puis des scies, puis du manque de gaz, puis tout ça, puis poussait la machine au maximum, puis que ça finissait par casser. Ouais. Puis que là, c'est là qu'on a un reverse de merde un peu, dans le sens que là, on a l'effet rebond, là, on l'échappe avec la nourriture, la relation avec la nourriture devient mauvaise puis toxique. Puis maintenant, je me donne une permission de dire, OK, regarde, le show est terminé. J'ai accompli ma mission d'athlète, d'aller sur le stage avec le meilleur de mes physiques. Maintenant, je me permets un repos. Puis une progression dans mon physique où est-ce que je dois reprendre du gras. Je veux revenir à l'homéostasie. Ouais. Je veux revenir à la santé, parce que je suis infirmière, l'équilibre. Donc, je me permets graduellement
reprendre du poids, mais ça peut être drastique aussi, mais je l'accepte maintenant. OK. Parce que je me définis plus avec mon physique. C'est beau, ça. Tu sais, je me dis, garde, OK, je reprends du gras. Est-ce que ça l'enlève des choses aux yeux des gens que j'aime? Non. Non. Au contraire, mon chum il est content quand je reprends du gras. Tu deviens un peu plus vivante aussi, c'est sûr, j'imagine. On devient plus agréable. Excuse-moi, je ouais, mon micro. je pense, enlève les écouteurs de dessus. On Peut-être va ça met du poids, ouais. Tiens. Merci. Mais, fait que c'est ça. Fait que tout pour dire que on revient à d'autres choses. Comme tu mentionnais, tu disais que tu jouais de la guitare, tu sais. Oui, Fait que, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, c'est de faire d'autres choses que le bodybuilding. Ouais, je pense que c'est important de trouver des points parce que, tu sais, puis je suis très ouvert d'en parler. Je suis allé en thérapie aussi, quand même beaucoup. Donc, c'est même quelque chose que je veux recommencer prochainement. Puis, s'il y a bien une chose qui est vraiment restée, qui a vraiment stick to me de mon thérapeute, c'est ma première thérapeute, en fait, c'est qu'elle m'a dit c'est important de ne pas t'identifier seulement par ton sport. Non. Parce que moi, c'était un petit peu le même principe que toi, à différents niveaux, mais sur la même échelle. Donc, je m'identifie à 100% comme étant LD le bodybuilder. Donc, je suis culturiste, je suis entraîneur, préparateur sportif pour des compétitions de culturistes. Je travaille dans un gym. Je date une fille qui fait aussi des compétitions, qui est dans le même mode de vie. C'est ça. Donc, pour moi, c'était bodybuilding 24/7. Et même que plus que je vieillis, plus que même je commence à penser un peu à l'après-culturiste. C'est quelque chose dont j'ai parlé en thérapie parce que je peux pas mentir, c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Certain. Qu'est-ce qui va se passer la journée où je ne compétitionne plus? Là, c'est que tous les doutes commencent à remonter un peu à ta tête. Est-ce que je vais pogner autant en tant que coach ou est-ce que le monde vient de me voir juste parce que je compétitionne? Est-ce que je vais perdre des amis un peu, tu sais, parce que au fil de ce sport-là, on crée quand même des relations avec des personnes qui sont dans le même domaine que nous. Fait que je me suis dit, est-ce que à leurs yeux, je vais devenir un peu moins bon, tu sais, moins intéressant? Mais tu sais quoi? Moi, je pense que la réponse, c'est tu vas savoir qui sont les vrais. Exactement, ouais. C'est tout. Ouais. Tu sais, moi, j'ai perdu beaucoup de gens dans mon parcours. Puis, tu sais, j'ai jamais eu autant d'amis que depuis que j'enseigne. Ah, c'est sûr, t'sais, avant, j'avais pas d'amis dans le fitness. Ça attire les personnes qui ont un peu les mêmes visions, les mêmes objectifs que toi, qui comprennent ta réalité. Exact, tu sais. Mais moi, je pense que tu as ta réponse, tu sais, au travers de tout ça. Puis, tu sais, reste que même si t'es plus... Tu sais, ça fait longtemps que tu avais compétitionné. Tu as compétitionné récemment, puis pour vrai, tu m'as surpris parce que je pensais pas que tu allais avoir, tu sais, je veux pas les couilles de remonter. Ça fait peur de remonter, tu sais. Mais je pense que ça faisait longtemps que tu n'avais pas compétitionné. Tu avais quand même du succès au travers de ta business, tu sais. Fait que ça l'a juste mis un petit coucou, je suis là. Mais, tu sais, tes qualités en tant que coach enlèvent rien si tu es athlète ou pas, tu sais. Non, c'est ça. Je veux dire, 100%. tes preuves sont faites aussi. Dans le sens, ton identité a été forgée, ton nom est connu. Fait que, tu sais, moi, je pense que la journée que tu arrêtes, ceux qui sont vraiment là pour le LD et non pas le LD IFBB Pro, vont rester. Tu vas savoir c'est qui les vrais au travers de ça. C'est vrai. C'est tellement stupide parce qu'on en parle, puis je le sais. Je sais que je suis plus qu'un culturiste. Mais c'est comme si ma bouche a de la facilité à le dire, mais mon cerveau a de la misère à vraiment le penser, par contre. Quand je me mets vraiment à faire une introspection, c'est comme si je peux le dire parce que, même au niveau de mon cerveau, c'est la réponse sensée, c'est la réponse qui fait du sens. Mais pour mon moi intérieur, j'ai de la misère. Puis ma première thérapeute, elle m'a dit ça, justement. Elle m'a dit, tiens, elle me donne un exemple. Elle dit, à partir de demain, là, je t'enlève ton titre de IFBB Pro. Est-ce que toi, tu es une personne différente? Je dis non. À partir de demain, je ferme les gyms, comme tu l'as vécu dans le COVID. Est-ce que tu es devenu quelqu'un d'autre à cause que les gyms ont fermé? Non. Elle dit, peu importe ce que tu fais, là, tu fais une gaffe, tu insultes quelqu'un, tu fais un pas de travers, peu importe, n'importe quoi que tu fais dans la vie. Tu sais, des fois, on dit qu'on est un peu la somme de nos actions. C'est pas vraiment vrai. Dans le sens que les erreurs sont humaines, puis c'est pas parce que tu fais une mauvaise action que tu es une mauvaise personne. Non, absolument Donc, pas. c'est un concept qui est vraiment resté dans ma tête parce que j'ai fait, mon Dieu, mais ça fait tellement du sens. Mais... C'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était gravé dans moi. Ben, je pense que... le bodybuilder. Tu sais, je pense que même si t'étais pas IFBB Pro, ça n'enlève rien. C'est juste un titre, tu sais, dans le sens que je pense que si tu penses que t'es pro, ben c'est ça qui est l'important, tu comprends? C'est vrai. Puis, tu sais, moi, il y a une fois, ma thérapeute, parce que j'étais très, très stickée sur le titre. Le statut, le statut de pro. Moi, ça en était une maladie. OK. Ça en était une très grande frustration. Puis, une fois, elle m'a pris un bout de papier, elle l'a déchiré, elle a écrit IFBB Pro, puis elle m'a dit, tiens. Tu l'as ton titre. Voilà, tu l'as, là. Tiens, tu l'as, ta carte. Comment tu te sens? Ouais. J'ai dit, ben, je sais pas. Ben, je sais pas. Elle dit, c'est un bout de papier. Elle dit, imagine-toi que cette journée-là,
Tu sais, la carte, oui, il y a une petite pépite d'or. Puis elle dit, ton journey, c'est d'avoir un fil d'or qui se rend jusqu'à ta pépite. Ce qui fait que tu vas aimer cette carte-là, c'est le parcours que tu vas avoir pour aller le chercher. C'est ça qui fait que ça a de l'importance pour toi, parce que c'est le parcours que tu vas avoir. Donc, c'est pour ça, tu sais, comme peut-être, vu que toi, tu as déjà le titre de pro, tu sais, tu vois ça peut-être comme quelque chose que les gens voient ça big, mais tu sais, moi, crois-moi, tu n'aurais même pas ton titre de pro, puis tu serais quand même le LD que je connais, puis ça changerait rien à mes yeux, à moi. Tu comprends? Je comprends. Pour moi, Merci. la carte, elle vaut rien. Puis elle C'est vaut la rien en personne plus. derrière ça, pour moi, qui vaut quelque chose. Et non pas le titre derrière ça. Je peux en parler même par expérience. Je veux dire, quand je l'ai eu, comme tu as dit, tout ce qui fait du bien à l'avoir, c'est comme la culmination d'un travail depuis des années. Exactement, c'est ton diplôme. C'est pour dire « you made it ». Mais après ça, une semaine après, qu'est-ce qui change? Moi, je pensais, peut-être que j'avais un peu des... Comme beaucoup de monde pense que ta vie va changer quand tu vas pro. Mais c'est qu'on idéalise beaucoup aussi le titre de pro quand on est athlète, donc c'est normal. Je me disais maintenant, mon Dieu, les sponsors vont venir à moi, je vais faire de l'argent, c'est ça. Il n'y a absolument rien qui change. Puis je pense que l'année que je me suis le plus développé en tant que coach, c'est l'année avant que je vire pro. Exact. Pas pour dire que je me suis pas développé après, je me suis développé à chaque année. Mais le gros boom que j'ai eu, que je pense que je suis devenu comme moi-même en tant qu'entraîneur, c'est l'année avant que je vire pro. Donc c'était même pas relié directement au fait que j'ai eu le statut pro. Là. Non, exact. Ça fait juste du bien à l'ego, je pense. Mais tu sais, comme... Moi, je pense qu'il y a une raison pourquoi je l'ai pas eu tout de suite. Je devais vivre ce parcours-là. C'était comme ça. Puis ça l'a fait que, tu sais, j'ai rencontré mon copain. Il y a plusieurs choses qui s'en sont suivies. Il y a beaucoup de choses. Si j'avais été pro rapidement, est-ce que je serais Justine qui enseigne les cours de posing comme que je le fais intensément, aussi passionnément, qui veut être quelqu'un au travers de ça? C'est ça, peut-être pas. Peut-être que j'aurais juste eu ma carte facilement. Exemple, écoute, j'étais à un cheveu près en 2018. Puis je me disais, est-ce qu'en 2018, si j'avais gagné aussi facilement ma carte, est-ce que je serais la Justine que je suis aujourd'hui? Puis ma réponse est non. Clairement pas, non. Puis il y a des raisons pourquoi j'ai pas gagné. Je vais le savoir un jour. Chaque chose a son temps, mais je pense que, comme tu dis, tu as travaillé beaucoup plus fort peut-être parce que tu n'étais pas pro. Tu voulais faire tes preuves, tu travaillais peut-être plus fort, plus d'arrache-pied parce que tu disais, moi, je veux être quelqu'un. Puis en ayant la carte, tu dis, bon, mais enfin, je suis quelqu'un. Puis finalement, tu réalises que ça change rien du tout. C'est quand même la même game. C'est la même chose. Travailler aussi fort, sinon même plus. C'est ça. Fait que, prouver d'une certaine façon que tu mérites le statut. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent comme toi. Tu sais, veux pas aussi, pour moi, dans ma tête à moi, les FBB Pro, c'est comme accessible, dans le sens où je connais tellement de monde qui sont pros. Donc, pour moi, ça devient frustrant parce que je me dis, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je peux pas l'avoir? Comme tout le monde, mais pas toi. Tu sais, comme on dirait, tout le monde est pro alentour de moi, puis je suis comme, bon, OK, ça va-tu venir un jour? Mais c'est ça, puis la majorité des gens me disent, ça change rien. Non. Ça change rien. Puis je suis comme, OK. Fait qu'on dirait que ça me sécurise à me dire, regarde, ça changera rien aux yeux des gens. Non. Ça va juste me dire, regarde, j'ai mon diplôme. Ben oui. Mais en même temps, si j'avais été pro plus vite, est-ce que j'aurais fait autant de compétitions? Est-ce que j'aurais eu autant d'expérience? Ça t'a apporté un bagage, je pense, qui est inestimable aussi. C'est ça. Puis tu sais, j'ai vécu des gros échecs aussi. Mais je pense que je devais vivre ça pour que quand j'enseigne à mes filles, de dire, garde, tu t'es pété la gueule, garde, moi aussi je l'ai vécu, voici ce qui vient à toi, voici les choix, puis c'est de continuer, tu sais, puis de dire, garde, moi, m'est arrivé ci, m'est arrivé ça, garde, fais-toi-en pas, c'est pas la finalité, tu sais. Moi, je me suis pété la gueule à Pittsburgh, là, l'année passée, là, mais solide, LD, là, j'ai eu mal, j'ai pleuré, tu sais, je me suis fait tatouer mon papillon parce que j'avais vraiment l'impression d'être, tu sais, comme, j'avais lu une quote, puis ça disait, la chenille doit avoir une grande souffrance avant de, tu sais, comme, ouvrir son cocon pour vraiment, comme, faire que le papillon sort. OK. Puis moi, je pense que c'est ça qui a fait que ma souffrance, cette souffrance-là a fait que j'ai vraiment évolué. Mon papillon est comme, a été complété à Pittsburgh. Parce que je me suis vraiment, tu sais, j'avais ma pire shape de toute ma vie. J'ai jamais eu une shape aussi merdique que ça.
Mon mindset était pas là. Il y avait rien qui allait bien. Ça allait juste pas. C'était pas juste pas ton J'ai moment. perdu mes valises. Tu sais, tout allait mal. Ah, là. ok, Tu sais, comme il y avait, tout ce qui pouvait mal aller, Ok, là. On dirait ouais, que c'était genre, wild je comme payais ça. mon karma, là. Cette fois-là, je me disais, bon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je me rappelle, j'étais dans l'avion, je regardais le ciel, puis il y avait une grosse lune au ciel, puis je parlais à la lune, puis j'étais comme, garde, tu me testes, je vais te montrer. Ok, ouais. Tu me testes, là. Mhm. Tu me testes, je vais te montrer que ça n'a rien changé. Ça m'arrêtera pas. Ça Ouais. m'arrêtera pas. Puis, tu sais, j'ai parlé avec un de mes amis, Alexis Dubois, la semaine passée. Puis, on parlait justement de ça. Puis, tu sais, il dit, pour vrai, il dit, je connais plein de monde, là. Il n'aurait jamais remonté sur un stage, là. Avec ton humiliation que tu as eue là, Ouais. chapeau. Puis, je me suis dit, tu sais quoi? Il y avait tellement de Dieu qui me regardait que je me disais, c'est la rédemption. Ouais. C'est la rédemption. Je me force, là, je me pousse. Puis, je retrouve mon amour pour le sport parce que c'est pas ça qui va me définir, cette victoire-là, cette défaite-là, peu importe. Je le fais parce que j'aime ça. Puis, Ça, c'est beau parce que, excuse-moi de te couper, ça aurait été facile que ton ego reprenne le dessus, là, justement. Ouais. De te dire, je veux revenir, mais pas nécessairement parce que t'aimes ça. Je veux revenir pour prouver aux autres que je suis bonne. Parce que là, ils m'ont vu me planter, puis merde, là, le monde, ils vont penser que Justine n'est pas bonne, c'est ça. Là. Ouais. Là, je veux leur montrer que je suis une gagnante, ben, tu sais. c'est sûr qu'il y a une partie de mon ego qui a frappé. Qui a pensé quand Ça a même, c'est vraiment sûr. fait mal. Mais après ça, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais juste le faire parce que j'aime ça. Ouais. Je veux juste le faire parce que je veux aller m'amuser. Puis, tu sais quoi? Quand j'étais sur le stage à Pittsburgh, là, OK, j'ai fini 4e call-out, OK? Ouais. Donc, le dernier call-out. Et qu'on parle dans les dernières, c'est au J'étais niveau dans les du dernières. classement. Là, C'était ouais. vraiment la dernière. J'ai toujours fini dans les premières ou genre maximum top 3. Ouais. J'ai tellement aimé mon moment, là, LD, là. Ah ouais? Je te jure, Pourquoi? parce que j'ai jamais passé autant de temps sur un stage. Ah, ça, c'est sûr. Tu sais, dans le sens que je voyais ça comme un cadeau que la Ok. vie me faisait de savourer mon instant présent. OK. OK? Ça fait un peu bizarre de dire ça de même, mais tu sais, c'est rushé. Quand t'es first call-out, ça va vite, là. Oui, vraiment. Tu passes une fois front, back, front, OK, va-t'en sur le côté, là, les autres, tac, puis là, t'attends sur le côté, puis après ça, c'est comme, OK, call, tac, 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 puis là, tu bouges un peu, tu switches. Ouais. T'as un 5 à 10 minutes comme top après ça dans le 10 premier call-out, minutes, puis tu sais, tu sors, ouais. Tu sors du stage, t'es comme, oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Tu sais, c'est vrai. j'espère que j'ai souri, puis j'ai rentré mon ventre. tu sais. Ouais. Mais là, j'avais le temps de... C'est comme si le temps venait de s'arrêter, là. Puis là, je voyais tout ce qui se passait, comme si j'étais quelqu'un qui regardait un film. OK. J'étais comme T'es spectatrice à ce moment-là. spectatrice à ce Ouais. moment-là, où est-ce que c'est comme si je me détachais de mon corps, puis je voyais ça de haut. OK. Où est-ce que j'analysais ce qui se passait, puis je profitais de ce moment-là. Puis oui, ça me faisait mal. Quand il callait, le C'est premier sûr, call-out, ouais. j'ai fait comme aïe, aïe, aïe. tu Bon, sais. OK, je vais être dans le deuxième. Mais je m'y attendais, dans le sens que je savais que ça allait pas être premier call-out. Quand le deuxième call-out, c'était comme OK. Mais je continuais de sourire, j'avais du plaisir. J'étais sereine avec ça. J'étais comme, garde, profite du moment. C'est ça que je me disais. Puis je pensais à mon ami Nico Bélanger. Oui. Nico avait fini 4e call-out aussi à C'est Pittsburgh. vrai, oui. Fait que je pensais à mon ami Nico, puis je me disais, moi, je me rappelle que mon bro, là, il a fini 4e call-out, puis je me disais, aujourd'hui, Justine, il est où? Il est pro. C'est ça, ouais. Il est pro Il a aujourd'hui. réussi à Il flip était- le script, là. Puis C'est maintenant, ça. il a viré pro. Fait que je pensais à lui, puis je me disais, garde, lui, il est pro maintenant. Il a Ouais. passé par là, moi aussi. Ça l'a pas arrêté. Ça y a pas arrêté. Donc, je me disais, moi aussi, un jour, les gens vont penser à moi quand ça va arriver. Ils vont se dire, Justine, elle aussi, elle a fini dernière. Puis, moi aussi, je vais y arriver. Tu sais, fait que je voyais tout ça au travers de, de la compétition. Puis, j'étais vraiment sereine avec ça. Ça m'a fait mal. Mais on dirait que j'ai vu les compétitions d'une autre façon. Ou est-ce que c'était pas juste la victoire, ou est-ce que je savourais mon moment, mais de façon différente. Puis, je me disais, c'est pour ça, dans le fond, que je le fais. C'est pas pour gagner. C'est juste Non. parce que j'aime mon moment sur la scène. Donc, je me disais, c'est un cadeau. Tu sais, oui, j'ai fuck up, là, mais tu sais, je me disais, Ça arrive, ça c'est arrive. un cadeau. Puis, j'essayais de tourner ça vraiment dans le positif. C'est bon, ça. Ouais. C'est facile à dire, plus difficile à faire, mais c'est la façon de faire au final. Tu sais, Ouais. c'est comme ça qu'il faut le voir parce que Ouais. sinon,
Ça devient un sport qui est assez pénible. Là. Ouais. Ben, Si on ne réussit pas à avoir le bon côté là-dedans. Tu l'as dit, c'est dark. Oui. C'est très dark. J'ai eu Ézéchiel sur le podcast, justement, à l'épisode antérieur, juste l'épisode avant toi. Ouais. Puis il a dit quelque chose, dans le fond, dont je me rappelle très bien. Il a dit il faut de la douleur pour grandir, il a dit, Ouais. pour progrès. Oui, pour bouger. Puis c'est plus qu'on y réfléchit, Oui. plus que c'est vrai. Ouais. Parce qu'on grandit pas quand tout se passe bien, comme tu as dit, justement, comme tu as mentionné, les athlètes, des fois, qui font 2 compétitions puis qui virent pro, ce qui est vraiment pas la norme, que c'est extrêmement rare que ça arrive, mais il y en a chez qui ça arrive, tu sais. Puis je pense pas que c'est une expérience qui peut te faire grandir vraiment tant que ça, parce que t'as pas vécu de struggle, t'as pas vécu de hardship, t'as pas traversé d'expériences plus difficiles, on dirait. Fait que c'est sûr que quand tu vis des choses qui viennent vraiment te challenger puis te faire questionner deep down dans ton fort intérieur, là, ça te forge en tant que personne, puis ça te pousse à... C'est soit que tu t'écrases ou soit que tu t'élèves en progressant. T'as 2 solutions seulement. Moi, toi, t'as choisi de t'élever. À chaque fois que j'ai été dans la noirceur, j'ai trouvé ma lumière. T'as retrouvé la lumière, ouais. Puis c'est un peu ça ma mission aussi comme athlète, mais aussi comme enseignante de posing, où est-ce que je veux montrer que le bodybuilding, c'est pas juste la noirceur. C'est pas juste le dark, c'est pas juste le mal, c'est pas juste le côté obscur. Il y a beaucoup de lumière au travers de ça. Il y a une façon de s'exprimer aussi, de faire briller son âme sur le stage. Moi, c'est ça que j'aime du bodybuilding. Puis c'est de se découvrir aussi, puis de grandir au travers de ça. Totalement. Puis moi, j'ai jamais autant grandi, comme tu dis, qu'avec la douleur. Moi, la douleur me fait forcer à changer. Ouais. Si je suis trop confortable, ça change pas. Si j'ai de la douleur, je bouge. Exact, ouais. Puis parfois, j'ai l'impression que la vie, Dieu, je mets entre guillemets parce que ça dépend des croyances. Peu importe votre croyance, je me dis que Dieu a toujours un plan. Puis quand son plan est plus grand que le mien, il me force à bouger. Ah. Il me force à avoir des épreuves comme ça. Puis je pense que Pittsburgh, c'était un wake-up call sur plusieurs aspects dans ma vie. OK. Où est-ce que, c'est pas pour rien que j'ai fait mon papillon, c'est la rencontre de mon Twin Flames, qui est mon chum. Ton chum, ouais. Mon twin. Puis pour moi, quand j'ai rencontré mon chum, ça a été le morceau manquant à mon casse-tête. OK. Dans le bodybuilding, mais dans toutes les sphères de ma vie. OK. Puis cette personne-là, c'est dans la noirceur que je l'ai trouvé. Dans mon deep. C'est lui qui m'a remonté à la surface. OK. Puis il m'a aidé aussi à casser des choses toxiques qu'il y avait dans ma vie, qui faisaient en sorte que mon mindset n'était pas là, puis que ma shape n'était pas là, parce qu'il y avait trop de toxiques dans ma vie. Ouais. Donc, j'ai enlevé beaucoup de choses qui brimaient ce que j'étais comme athlète. OK. C'est comme... Fait que c'est con, cette année, je vois tellement les compétitions de façon différente parce que je sais que mon mind, body, soul, tout est là. Tout est aligné maintenant. Tout travaille ensemble en équipe. Tout est aligné. Puis je pense qu'à Pittsburgh, il y avait des choses qui n'étaient pas alignées. Puis moi, ça a été mon wake-up call aussi, de faire comme, garde, là, il faut remettre des choses en perspective. Il y a un problème. Il y a un problème, il faut que je remette ça en... Puis je pense que, oui, j'essayais d'être positive, je manifestais. Tout le monde disait, manifeste d'être pro, nanana. Mais, tu sais, comme je pense qu'il faut aussi manifester d'une bonne façon. Puis il faut aussi que les actions soient concordantes avec qu'est-ce que tu veux, tu sais. Puis je pense qu'il y avait des choses qui concordaient pas avec mes objectifs. Fait que tout pour dire que c'est ça, moi, je pense que au travers de tout ça, tu dis, comment que c'est de pas gagner ta carte pro? Je suis tellement contente. Comme je remercie tellement la vie de m'avoir mis tout ça parce que là, je comprends pourquoi. Là, je comprends pourquoi. Puis, tu sais, comme là, on s'en parle, je suis encore amateur, puis j'aimerais ça qu'un jour écouter ça puis me dire, Crom, j'ai réussi, tu sais. Oui. De fermer le chapitre. Mais au contraire, tu sais, là, pour une fois dans ma vie, je suis prête à avoir le titre de pro. T'es prête à l'accueillir. Je suis prête à l'accueillir. Avant, j'avais peur. Je pense que si on est juste tellement focusé sur un objectif en particulier, dans ce cas-ci étant la carte pro, on se ferme à toutes les autres blessings qui peuvent venir dans notre direction. Tu sais, quand on est tellement focusé sur un point, on oublie qu'il y a plein d'autres opportunités qui nous passent au-dessus de la tête juste parce qu'on est tellement juste comme... On a des œillères, vraiment comme les chevaux visés au tunnel vers un objectif précis, puis on oublie tout le bon qu'il y a autour. Mais dans le fond, il y a toujours du positif dans chaque situation. Mais oui. Puis surtout, tu sais, ce qui est beau, j'adore le fait que tu dis justement que c'est pas un sport qui est dark, tu sais. Puis je veux vraiment pas que le monde y retienne ça, des podcasts, justement. Non. Parce que
on vit tous des hardships, mais qui n'en vit pas dans sa vie? Peu importe ton domaine, que ce soit le culturiste, la job, une famille, être en couple. Je veux dire, on se dit, être en couple, c'est pas quelque chose de simple, mon Dieu. C'est quelque chose que, si tu veux une relation qui perdure, qui te force à grandir, qui te force à devenir une meilleure personne, en tout cas, la meilleure version de toi-même, je l'espère, en tout cas. Sinon, si vous essayez pas de vous améliorer dans votre couple, ça va un petit problème. Mais bon, donc, le culturiste expose juste d'autres facettes de la vie que je pense que tout le monde vit, puis qui est très important. Ça te force à grandir. Comme tu as dit, ça te force à ne pas devenir trop confortable, puis à t'adapter, à toujours progresser. Ben oui, parce que faut apprendre à devenir confortable dans l'inconfort. Oui. Dans le bodybuilding. Puis je sais pas pour toi, LD, mais moi, ça m'a tellement fait connecter avec la spiritualité parce que, tu sais, veux pas, on se force à avoir faim. Ouais. À être fatigué, d'aller faire son cardio. Tu sais, comme on regarde les moines, où est-ce que, tu sais, la faim... Tu sais, qu'on batte la faim, c'est quelque chose, c'est très mental. Oui. C'est très difficile. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose de fort. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, fin de prep, j'ai jamais été aussi connectée avec mon instinct, mon gut feeling, quand je suis vraiment low calorie. Puis, genre, comme on dirait que ma vie, ma perspective, tout est différent. Ouais. Comme, j'ai jamais autant connecté qu'en étant fin de prep, genre. Tes perspectives sont meilleures quand t'es en fin de prep, tu dirais, plus belles? C'est éclairé. Va falloir que tu m'aides pour ça, là. Moi, c'est éclairé. Je comprends à 100% ce que tu veux dire. Je le suis, je dirais, à la majorité du temps, sauf en fin de prep. Ça, je n'ai pas encore arrivé. Mais tu sais, je suis content que tu en parles parce que ça peut montrer au monde, justement, qu'une fin de prep n'a pas besoin d'être noire, puis dark, puis triste, puis pénible. Puis je dirais que d'une certaine façon, on le glorifie un peu. Je veux dire, surtout les gars, peut-être un peu. L'espèce de côté de... Les femmes aussi, c'est tough, j'ai faim, je suis cardio, je suis brûlé. Puis je veux dire, je m'inclus là-dedans. Là. Je suis un de ceux qui... Pas que je me plains tout le temps, mais je suis un de ceux qui le glorifie d'une certaine façon parce que ça ressort le petit côté un peu guerrier compétitif en dedans que j'utilise justement pour pouvoir justement performer sur scène. Mais... il y a d'autres façons de le faire, puis c'est pas obligé de se passer comme ça. Ben moi, je te dirais, là, ce qui m'a aidé, c'est les affirmations. OK. Dans le sens que souvent, je me réveillais le matin, puis j'étais comme, je suis tellement fatiguée, j'ai mal dormi, ma journée. Ben, tu sais quoi, je me suis fait un tableau que j'ai fait, c'est pas moi qui a découvert ça. Là, l'invention du on m'a guidé vers les affirmations. Puis, sur mon frigidaire, j'ai 5 affirmations à chaque fois que je suis en prep. OK. Donc, qu'est-ce que je veux? Puis, il y a toujours un challenge qui revient d'une fois à l'autre sur une compétition. Des fois, c'est la digestion. Des fois, c'est le sommeil. Des fois, c'est la récupération. Fait que, tu sais, on n'a jamais le même problème dans la prep. Puis, à un moment donné, j'avais fait mes affirmations, puis c'était la fatigue. Je dormais tellement mal, j'arrivais pas à m'endormir, tout ça. Puis, ben, dans mes affirmations, c'était... je me rappelle plus exactement comment je l'ai écrit, mais j'étais comme... je dors d'un sommeil paisible et je me réveille avec plein d'énergie. Ouais, OK. Donc... ce que je faisais le matin, moi, je le faisais devant mon frigo. J'avais dans un studio, donc quasiment, je dors quasiment à côté de mon frigo. Puis, je lisais mes affirmations, puis les affirmations m'aidaient à focusser mon mind dans le positif, où est-ce que je me disais, j'ai tellement bien dormi. Quelqu'un me disait, hey, comment ça va? Je disais pas, je suis fatiguée, non. Je disais, ça va vraiment bien, tu sais, je suis vraiment contente. Fait que, tu sais, j'essayais de changer mon discours, où est-ce que je le tournais dans le positif. C'était pas vrai, là. Non, c'est ça. Mais j'essayais tellement de me convaincre que je me convainquais. Mais à force de le dire, ton cerveau finit par le croire. Tu dis, je suis fatiguée, ma journée, c'est de la merde. C'est sûr, ça va être de la merde, tu sais. Mais si tu dis, j'ai tellement bien dormi, là, c'était tellement un sommeil récupérateur, je vis tellement un beau moment, regarde, j'ai bien mangé, je suis pleine. Fais-toi à croire, change-les, mets-les dans le positif, puis tu vas voir, ça va changer ton mindset. Beaucoup. Je vais me challenger là-dessus pour ma prochaine préparation. Fais tes affirmations. Je garantis, je vais le faire. Ouais. Puis, tu sais, comme, même, tu sais, exemple, moi, j'étais vraiment stressée dans mes présentations individuelles. Ça n'a pas l'air, mais moi, c'est drôle parce qu'on entend une coach de posing qui dit qu'elle est très stressée dans ses présentations individuelles. Ouais, exact. Fait que, tu sais, comme, une fois, j'avais écrit... je fais ma routine avec contrôle, aisance et en douceur. Tu sais, mettons quelque chose du genre où est-ce que, tu sais, je m'imaginais que ma routine allait bien.
Tout se passait bien. Tu sais, mettons, j'écrivais « Tous les yeux sont rivés sur moi et je gagne ma classe » ou, tu sais, des fois, j'écrivais « Et je gagne ma carte IFBB Pro ». Ça arrive pas, mais juste de me dire, tu sais, d'affirmer que je gagne, que je l'ai déjà. Je dis pas que ça arrive, parce que, regarde, je suis toujours pas pro. Mais c'est de mind, body and soul. Donc, si tu focuses ton mind à quelque chose, il va le croire, tu sais. C'est vraiment de tricker ça. Parce que c'est facile, en fin de compte, de dire « Mon sommeil est de la merde, ma digestion est de la merde, je suis vraiment fatiguée, ma relation va pas bien. » Non, ma relation va bien, je vais mettre l'effort dessus, j'ai le temps de m'occuper de ma relation. Tu sais, c'est... Parce que souvent, là, c'est là qu'on se remet en question sur plein d'affaires parce que ça va pas bien, puis on veut changer les affaires. Mais dans le fond, c'est pas les affaires que tu veux changer. C'est ton mindset, tout simplement, vraiment, que tu dois changer. C'est pas ta vie que tu dois changer. Le monde, ils vivent leur vie à l'envers, ils se séparent, ça jette un auto, ça jette des affaires. Puis je suis comme, change juste ton mindset. T'es juste pas confortable avec ton mindset. Fais juste revoir en perspective. Puis tu sais... C'est pas facile, mais je pense que c'est primordial, par contre. Parce que personne te force à faire ton show, LD, là. Non, exactement, personne qui te tient un couteau sur notre gorge en disant « menaçant tes enfants », tout ça. Il y a personne qui a demandé de t'entendre chialer sur tes décisions. Non, c'est à toi. Exact, fait que pourquoi tu chiales? Comme, remets tes choses en perspective. T'as-tu du fun? Oui? OK, ben convainc-toi que t'as du fun. Convainc-toi que t'aimes ça. Puis, tu sais, c'est normal de se dire, mettons, moi, souvent, avant d'embarquer sur stage, je me dis « Ah, pourquoi je me suis embarquée là-dedans encore, tu sais. Mais reste que, tu sais, moi, j'essaie de changer de ça. Tu sais, les filles, souvent, me disent « Ah, ça doit être difficile, tu sais, t'as-tu faim? » Je suis comme, ben écoute, ça va bien. Ouais, mais je fais avec, c'est ça, c'est la comme, vie. oui, la faim est présente, mais moi, je vois ça comme une façon positive. Je me dis que ça m'aide à dégraisser. Que tu te rapproches du show. Que je me rapproche, la faim est normale. Tu sais, j'essaie de, comme, changer ça. Je te dis pas que je suis parfaite, là, OK? Mon chum, l'autre bord, il pourrait te dire... Je pense pas que t'as toutes des journées parfaites. Mais au final, si la mentalité y est, puis l'effort y est, ça donne quand même un résultat positif en bout de ligne, là. Tout est dans le mindset. Puis c'est beau parce que c'est tellement vrai, tu sais, si... Moi, dans ma réalité, le fait d'être entraîneur et m'entraîner aussi, c'est quelque chose que souvent m'a été dit, tu sais, comment tu fais pour coacher en même temps d'être en préparation? Surtout comme, tu sais comment une fin de semaine de compétition, c'est prenant. Puis ça peut l'être vraiment beaucoup pour un coach aussi. C'est énormément de stress, c'est pas beaucoup de sommeil. Moi, je vois ça différemment. Moi, les journées de compétition en tant que prof, je suis pas coach. Moi, je trouve ça passionnant. Ah, je trippe par contre. Tu comprends? Je trippe fait que, tu sais, il me dit, ah oui, c'est intense, je suis fatiguée, mais je me dis, hey, c'est un bonheur pour moi d'être ici, d'aider les gens à atteindre leur objectif, tu sais. Fait que c'est pour ça, tu sais, le monde te dit, ah, ça doit être tough, mais tu sais, dans le fond, t'aimes ça. C'est pas tough. C'est deux facteurs, en fait. C'est ça. De un, je suis vraiment un passionné, puis j'adore ça. Je dirais même que j'aime... Je pense que j'aime encore mieux mettre un client sur scène que moi-même monter sur scène. Je trippe de voir des personnes, des êtres humains s'épanouir. Puis pas juste sur scène, à l'extérieur aussi. Parce que quand je coach quelqu'un, je le vois se métamorphoser en tant qu'être humain. Je le vois grandir, je le vois devenir plus fort, je le vois travailler son être. Parce qu'une compétition, oui, on se fait juger sur notre physique, mais la plus grosse transformation est intérieure. C'est parce que toi, tu vois pas juste l'évolution physique, mais tu vois l'évolution aussi mentale. Puis ça, c'est vraiment, comme être humain, c'est vraiment valorisant de voir que tu peux faire une différence dans la vie des gens. Pas juste physique, mais mentale aussi. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime autant le posing. Puis je pense que, tu sais, scoop, mais tu sais, je remets beaucoup en question mon travail de nurse. Ah ouais, on a une exclusivité ici sur le podcast, là, Donc, tu sais, comme, je réalise que oui, le nursing, ça aura fait partie de ma vie. Moi, je vois plus ça comme mes études en nursing m'ont fait faire la rencontre de Claudia, qui m'a fait faire la rencontre du bodybuilding et chaque morceau qui... Tout avait une raison d'être, tu sais. Puis aussi, tu sais, j'enseignais les cours de natation. Pourquoi j'ai décidé, moi, d'enseigner les cours de natation? Pourquoi j'ai suivi des cours pour enseigner? Parce que l'enseignement, ça me passionne. Pourquoi j'ai eu autant de difficultés à apprendre le posing? Ben parce que maintenant, je sais décortiquer le posing parce que j'étais vraiment nulle à chier. Fait que tout ça, tu sais, pour moi, c'est comme... Tout s'assemble, puis là, je comprends le why, puis pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi le nursing m'intéresse autant. Ben, je pense que c'est le côté scientifique du bodybuilding. Le côté comme plus de l'humain. Oui, puis c'est ça, c'est scientifique et humain aussi, ça, beaucoup, là. Le côté aussi de, tu sais, l'enseignement, qu'est-ce que j'aime, de voir l'évolution. Tu sais, je pense qu'au travers de tout ça, là, le bodybuilding, c'était plus que... Je lève des poids, puis je me mets du tan, puis je vais mettre mon maillot brillant. Ça, c'est la pointe de l'iceberg, ça, c'est comme,
au travers de tout ça, là, je suis en train de forger aussi mon purpose dans ma vie. Ah, T'sais, ouais. c'est pas juste un sport pour moi, c'est comme là, je suis en train de voir, OK, peut-être que le nursing m'a amené quelque chose, mais là, maintenant, peut-être que je suis ailleurs dans ma vie. Fait que c'est tout ça, là. Moi, pour ça que j'aime autant le bodybuilding, c'est pas juste d'aller lever des poids. Non. Je vois vraiment les coachs comme au même titre que je vois les enseignants. Dans le sens que je le vois vraiment comme c'est un calling. C'est une... on dit, je cherche le mot en français, mais c'est la destinée. C'est une vocation. Oui, c'est une vocation. Oui. Ouais, parce que c'est une chose de pratiquer le sport, mais c'est une autre de vraiment vouloir s'investir à enseigner aux autres puis à développer d'autres athlètes, d'autres personnes, que ce soit dans le posing, dans l'alimentation, l'entraînement, peu importe les sphères. Là, oui, parce que... De rendre des personnes meilleures, Tu sais, comme toi, exemple, t'as monsieur, madame, tout le monde aussi, t'as pas juste des athlètes. Non, c'est ça. Donc, c'est de voir monsieur, madame, tout le monde qui pourrait avoir... Tu sais, moi, ce qui fait en sorte que je me remets en question pour le nursing, c'est... Moi, je suis en train de m'occuper de gens malades qui se sont rendus malades par des décisions de vie. OK. Puis, je soigne des gens avec des maladies chroniques. Il est trop tard. Ah, ouais. Fait que t'as un peu l'impression que t'aurais voulu avoir un plus gros impact. Je peux pas faire de différence dans cette vie-là parce que on peut comme améliorer la maladie qui est chronique, mais on peut pas la guérir. Puis, aujourd'hui, je me dis, pourquoi pas faire une différence avant qu'il soit trop tard? Ouais. Tu sais, pourquoi? Puis, tu sais, comme monsieur, madame, tout le monde, peut-être que toi, t'aides des gens qui auraient pu devenir diabétiques de type 2 par des mauvaises habitudes, des gens qui auraient pu souffrir de maladies cardiaques à cause de leur obésité. C'est tout ça aussi où est-ce que tu préviens aussi la maladie au travers de ça. Puis je pense que le coaching, c'est quelque chose que, tu sais, comme quand tu dis à quelqu'un, je suis coach, les gens, souvent, c'est comme, ah, OK, t'es juste coach. T'es mis en shape, mettons. C'est vrai. T'es juste coach, tu sais. Mais crime, t'es plus qu'un coach, tu sais. Tu changes la vie des gens aussi au niveau de la santé. Pas juste, tu sais, c'est comme tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là, peut-être tu leur sauves la vie, puis tu leur donnes une couple d'années de plus de vie, juste parce qu'ils sont plus en santé. À 100%, C'est vraiment la base de la santé pour moi. Oui. Puis pour ma clientèle, justement, de monsieur, madame, tout le monde, tout ce qui est clientèle lifestyle, c'est ce que j'adore le plus. C'est la raison pour laquelle je coach pas seulement des culturistes, je coach aussi la population générale, parce que j'aime l'équilibre, même pour moi. Ça fait vraiment du bien, même pas à l'ego. Ça fait du bien à mon cœur en tant qu'humain d'être capable d'avoir un impact direct sur les vies de quelqu'un d'autre. Ben, c'est que les gens, je pense, qu'ils sont reconnaissants plus un peu, je pense. Oui, parce qu'ils sont pas dans un sport de performance puis de constante insatisfaction. Je veux pas dans le culturisme, t'arriveras jamais à un niveau où t'es parfait puis t'as plus rien à développer. Fait que c'est une quête infinie. Mais mon monsieur de 64 ans, mettons, qui me dit qu'il n'y a plus de problème de haute tension maintenant, sa pression est revenue correcte, ça, c'est réglé. Ça, c'est wow. Ça, on maintient ça maintenant, mais tu l'as atteint. On peut cocher ça de la liste. C'est bravo. L'autre gars qui a des problèmes avec sa glycémie, qui n'est pas diabétique, mais qui est sur le bord, puis que son médecin, il propose des médicaments, mais que moi, j'ai dit non, regarde, donne-moi un mois ou deux avant de commencer à les prendre. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On la stabilise, il retourne faire ses tests sanguins, puis elle est stabilisée. Exact. Fait plein d'accès comme ça, des retours de blessures, des problèmes d'estime d'eux-mêmes, parce que je parle pas d'une métamorphose complète, mais je veux dire, une clientèle générale, ma petite madame, ma Lucie, que je coach, qui rentre au bureau, qui a perdu des livres, puis que tout le monde la complimente, elle, je viens pas juste de faire sa journée, je viens de faire son année. Ben oui. Elle est heureuse, elle se sent mieux en tant que femme. Elle me dit que ça devient une meilleure mère, une meilleure femme. Tu sais, fait qu'au final, j'ai eu un impact sur sa famille au complet. C'est quelque chose de beau, tu sais. Au-delà de la transformation physique. Exact. Dans comment les personnes se sentent. Puis, au-delà de ça, là, la petite Lucie, là, elle inspire ses enfants indirectement à prendre soin d'eux aussi, d'amener des habitudes. Donc, c'est même pas juste elle, c'est les enfants aussi au travers de ça. Fait que c'est le fun de faire une différence. Puis je pense que c'est ça un peu le purpose de coach. Où est-ce que c'est de mettre de la lumière dans tout ça, puis d'aider les gens, peu importe la façon, mais au moins t'aides, tu sais. Fait que ça, c'est cool. Puis même ceux qui sont pas coach, parce que c'est un peu... Le podcast, c'est ma façon aussi à moi de donner une plateforme aux personnes qui veulent justement avoir une influence positive sur les autres, au-delà du physique. Au-delà de « Regarde-moi, j'ai des belles fesses bombées, tu veux être comme moi ». Non. Qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre ces fesses-là? Le parcours que j'ai vécu, justement. Même chose pour les gars, tu sais. Mon but, c'est qu'au final, moi, je le vois comme si ma carrière se termine,
puis j'aurais pas été capable d'avoir un impact concret sur la vie d'au moins une personne, mon Dieu que je serais down. Si tout le monde, la seule chose qui se rappelle de moi quand je meurs, c'est mais lui, il était pro, me semble, lui. Ouais. Ouais, ok, c'est ça. Quelque chose qu'il a fait déjà. Il avait un bon dos, lui. Ouais, je me rappelle de son dos. Non. Si tout ce qui se rappelle de moi, c'est l'aspect physique, je vais le voir vraiment comme un gros échec. Absolument. De toute façon, ça arrivera pas parce que je le laisserai pas arriver. Mais je mets ça dans l'univers, ça arrivera pas. J'ai aucune chance que je laisse ça arriver. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est plus gros que nous-mêmes, je pense. Puis c'est important d'être un petit peu des ambassadeurs de santé. Absolument. Pas que le culturisme est un sport 100% santé, parce non. qu'on va se le dire. Il est santé une partie de l'année, mais les extrêmes dans lesquels on a besoin de se rendre pour justement gagner des compétitions le sont pas à 100%. Il y a des façons de le faire intelligemment, mais quand même. Fait qu'on se mentira pas là-dessus. Mais tous les changements qu'on a besoin d'apporter dans nos modes de vie, si on est capable de les appliquer un peu à quelqu'un d'autre, là, on promote vraiment la santé. Mais oui. Le fait de s'entraîner, de bien s'alimenter, de bien s'hydrater, de exposition au soleil, mon Dieu, la récupération, le sommeil. Le sommeil, le stress. Oui. Le stress, on en parle. Ouais. Tu sais, le cortisol, tout ça. Ouais. Tu sais, qui boit 3-4 cafés par jour dans ta barouette, tu sais. Puis le stress, une chose à noter pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas seulement de se sentir stressé. Il y a plusieurs formes de stress. Tu peux être une personne extrêmement stressée avec un cortisol super élevé. Pourtant, tu es une personne qui est super chill dans la vie de tous les jours. Mais tu es exposé à plusieurs stresseurs dans ta vie. Oui. Donc, c'est pas juste « Ah, mais moi, je suis jamais stressé, j'ai pas de stress en dedans. » Mais parfois, les gens sont stressés, mais tu sais, ils le réalisent même pas. C'est ça. Comme tu as dit, pas stressé, mais la personne qui boit un Monster puis 4 cafés dans sa journée, viens pas me dire que t'es pas stressé. Non, viens pas me dire que ton corps est stressé, en tout cas, parce que clairement, si t'es rendu à une coupe de boissons énergisantes dans ta journée, il y a un problème. C'est ça, ouais, parce que si t'en as une coupe, c'est que t'es sens pas, là, en plus. Ouais. Puis même ce matin, tu sais, mon chum, il a fait une story, j'avais pris une boisson avec de la caféine, c'est 120 mg, là, c'est l'équivalent d'un café, puis tu sais, comme j'étais en train de danser sur ma machine, mon chum, il est comme puis jamais de café, tu sais. C'est ça, ouais. Fait que, mais non, c'est beau d'avoir un impact justement sur plus que juste nous-mêmes. Puis c'est ça que je trouve vraiment beau dans ton parcours, puis super inspirant parce que, merci. Tu sais, on l'a dit, t'as pas le statut professionnel, mais si je pense au moins pour ce qui est du Québec, tu sais, je coach beaucoup la tête dans la même division que toi aussi en bikini. Puis s'il y a bien une personne que tout le monde connaît quand il vient nous voir au début, on dirait, c'est Justine Bouchard. C'est ça. C'est comme encore plus que d'autres athlètes qui ont le statut IFBB Pro, mais que la majorité des filles qui commencent dans le sport, ils connaissent pas, ils n'ont jamais vu. Mais Justine Bouchard, c'est un exemple qui revient vraiment beaucoup. Puis chaque fois que j'ai entendu parler de toi, justement, par toutes ces femmes-là, ça n'a jamais été comme, elle a pas gagné sa carte pro. Non, jamais. Comme peut-être ton autre alter ego aurait pu s'imaginer. Non, ça a toujours été comme, elle a traversé ici, j'ai entendu parler de ça, je la vois être tellement inspirante dans ses cardio, sa préparation, elle y retourne encore ce niveau national cette année. Fait que c'est que du positif, fait que ça, je trouve ça vraiment beau. Ben, j'apprécie, c'est vraiment gentil. Tu sais, des fois, on n'entend pas les échos non plus de ce qui se passe. Puis je pense que je suis satisfaite d'entendre ça parce que c'est un peu ça ma mission. Ouais. Puis c'est le fun. Moi, oui, j'aime ça. Puis, tu sais, comme je me dis, c'est pas fini, tant que c'est pas fini. Exact. Puis, je me laisse pas atteindre avec ça. Puis, je me dis, je veux pas me dire si ça arrive pas, je me dis juste quand ça va arriver. Ouais, exactement. Quand ça va arriver. De toute façon, tant que tu es heureuse dans ce sport-là, puis ça te rapporte de la satisfaction puis l'épanouissement personnel, je veux dire, go for it. Ben, je me suis promis que, parce que j'ai eu des preps que j'avais plus de plaisir, là, que c'était 100% égaux dans les années 2018-2019, où est-ce que mon ego a vraiment pris le dessus. Ouais. Puis je me suis promis, la journée j'aurais plus de fun de faire ça, je le ferai plus. Okay. Je le ferai plus. Je vais accrocher mon maillot la journée que je vais devenir malade de ça. OK, ouais. C'est une sage décision. Ouais, je pense que ma santé mentale vaut plus qu'un bout de papier. Ouais, c'est prioritaire parce qu'il y a un après-culturisme aussi. Il y a un après-culturisme, puis je pense que mes projets sont plus grands que devenir pro. Oui, je veux l'avoir. Ils doivent l'être, moi, je pense. Je veux l'avoir, mais en même temps, je me dis, si je l'ai pas eu, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Il y a une raison. De toute façon, je crois que ce serait malsain que tes seuls objectifs, ce soit ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Si c'est ton be all and all, on va dire, ton point culminant, non, il faut qu'il y ait... Je dis pas que c'est un objectif que tu devrais pas viser parce qu'on veut se dire c'est correct que tu vises. Non, comme tu te dis, c'est un diplôme. Pour moi, c'est un diplôme. Ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est ça que je pense, c'est que j'ai jamais rien eu de facile. Dans le sens, ça a toujours été difficile à l'école. C'est vrai, Même au cégep, tu sais, ça m'a pris 5 ans. Pourquoi ça m'a pris 5 ans puis pas 3 ans comme tout le monde, tu sais? Moi, je fais toujours ça différent du monde. Mais je me dis, regarde, ça m'a toujours pris plus de temps que les autres, mais je suis arrivée comme les autres. Exactement.
je pense que ta vie, ton parcours, dans le fond, de vie, avant les compétitions, t'a Ouais. préparé à ce que tu vis actuellement. Exact, tu sais. Ça, c'est la beauté, ouais. Puis, tu sais, je vois beaucoup le 5 comme une signification, OK? OK. Parce que j'ai eu 4 fois championne canadienne. OK. Donc, je me dis, ça m'a pris 5 ans de devenir infirmière. Infirmière. Donc, ça va me prendre 5 essais de devenir pro. Ah! Donc, à suivre pour la suite. Ouais. Fait qu'on va, je veux qu'on se laisse là-dessus, justement, parce Oui. que je viens de voir que ça fait... J'ai pris une bonne partie de ton temps à ce soir, là. Mais si tu avais un message à parler, tu sais, parce qu'on va s'adresser un petit peu, si on vient à notre auditoire qui est plus dans le Ouais. fitness, on va parler à la jeune fille en ce moment, là, qui Ouais. pense à préparer une compétition. Si Ouais. tu peux parler à la Justine des débuts, là, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je me dis à la Justine de persévérer, de pas décourager, puis de s'entourer des gens qui veulent ton succès et non pas le spotlight de ton succès. Vraiment. C'est vraiment beau. Ouais. Ouais. Merci. J'ai des feelings, là. Je suis comme, ah ouais, c'est vrai, ouais. Mais merci beaucoup d'être venu sur le podcast, Justine. Ben, J'ai merci. vraiment hâte de publier cet épisode-là parce que je pense que les auditeurs vont vraiment être contents d'entendre ça. Ben, Puis merci. j'adore ta perspective sur les choses. J'en ai appris Ben, beaucoup sur merci, toi. je suis contente. On se connaît mieux maintenant, déjà. Oui, en tout c'est cas, ça. je te connais mieux, On ça, s'est c'est déjà ça. aimés. Ouais. Donc, merci d'être venu sur l'épisode. Merci. Puis au plaisir de te revoir dans le futur. Merci. Salut, Justine. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres pour le 3e épisode du Culturiste Occupation Culturiste, du podcast Occupation Culturiste. Et on se dit à la prochaine. Salut.